On signale mon lab ici. Tu m'entends, papa? Ma fille, tu es là? Oui, papa, je sais pas si tu m'entends. Bien, c'est moi. Oui, je t'entends maintenant. D'accord. Shalom, papa, j'espère que tu vas bien. Oui, Amen. En tout cas, que Dieu te bénisse. Amen. Papa, il y a quelque temps, je suis montée dans ton live. Je sais que tu sais c'est qui. Bon, peut-être après, tu vas voir c'est qui. Par rapport à un enfant, je t'ai dit que je voulais un enfant. Tu as prié pour moi par la grâce de Dieu. Dieu a fait. Dieu a fait, mais malheureusement, c'est pas resté. Je t'avais dit, tu m'as dit non, on continue, on priait. Ça va aller, ma fille. Tu vas faire grâce. Et j'étais tellement fatiguée, papa, parce que mes beaux-parents me mettaient tellement la pression. Du côté de mon mari aussi, c'était devenu tellement bizarre. Je t'ai recontacté, papa. Je t'ai dit, ah, papa, sincèrement, je suis fatiguée. J'en peux plus de ce mariage-là. Je veux arrêter et tout. Tu m'as dit, ma fille, ne dis pas ça. Sois patiente. Je vais prier pour toi. Et Dieu fera sa grâce dans ta vie. Et papa, aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, après tes prières, après tes conseils, j'ai écouté tes conseils, j'ai été patiente jusqu'au jour d'aujourd'hui, je fête mes 1 an de mariage. Amen. Sois béni puissamment. Que Amen, Dieu te papa. garde et que Dieu te restaure. Reste dans le live. Hein. Pendant que je serai en train de prier, Dieu va te donner encore une nouvelle grâce. Amen, papa. Oui, je vois une chose sur toi que je vais libérer dans le live tout à l'heure. Amen, papa. Oui, je te vois à côté d'un conteneur. Oui, il y aura un conteneur pour toi. Amen. Amen. Vu que je suis en train de prier pour plusieurs personnes, reste dans le live et je vais prier. Pendant que je suis en train de prier, tu vas demander à Dieu tout ce que tu veux. Amen. Amen, papa. Oui, bienvenue. As-tu un témoignage aussi? Oui, oui, bonsoir, homme de Dieu. Oui. En fait, moi, c'est par rapport aux douleurs de ventre, par rapport au myome, par rapport au kyste. Mhm. Et j'ai subi une opération il y a de cela 2 ans, mais ça n'avait pas changé quelque chose. C'est comme si même on m'avait jamais opéré, même par rapport aux douleurs là. Et un jour, dans votre live, je suis montée. Sans vous dire même, vous avez déjà détecté le mal là. Et pendant ce temps, excusez-moi du thème, j'étais dans ma période et j'avais très mal. Vous m'avez demandé de prendre une bouteille d'eau et on a prié. Quand on a prié le mois qui a suivi, j'avais un peu mal, mais les douleurs ont commencé à s'estomper. Ça a commencé à s'estomper un peu, jusqu'à maintenant même là. Au sens même où quand même mes menstrues doivent venir même là. Tellement j'ai pas mal. Souvent, moi-même, je ne sais pas que c'est en train de venir. Parce que là, Alléluia. avant là, je ne pouvais pas. Je peux faire 3 jours, je suis couchée, je suis hospitalisée, tellement j'ai mal. Mais par rapport à votre prière, là, franchement, sans rien maintenant, tout va très, très bien par rapport à mon ventre. Alléluia. Soyez bénis. Mais je veux savoir comment j'ai détecté le mal. Expliquez-moi un peu, puis je vais. Bon, vous étiez en live comme ça, hein, et puis je faisais des commentaires et tout, et puis j'ai lancé un appel, vous m'avez sélectionné, et bon, je venais pour une prière, pour que vous priez pour moi. Et voilà, c'est comme ça que vous avez détecté pour dire, ah, tu as mal au ventre, tu as des kystes au ventre. J'ai dit, bon, j'ai été opérée de cela. Vous avez dit non, que tout n'est pas fini, qu'il y a encore, que tu as des douleurs même actuellement. J'ai dit oui, que c'est vrai, que ça fait 2 ans qu'on m'a opéré, mais c'est comme si on m'avait pas opéré du tout même. Et on a prié. Et maintenant là, franchement, ça va comme si j'ai jamais eu quelque chose, comme si j'ai jamais eu mal au ventre même. Alléluia. Sois puissamment béni. Que le Seigneur Dieu soit avec toi. Que le Amen. Seigneur Dieu soit avec toi. Mais pendant que je parle avec toi, Dieu me montre une action que tu as fait, une prière personnelle. Parce que je parle avec toi et puis je vois comme. C'est la vision que je vois, mais je vais interpréter ça par la sagesse de Dieu. Je vois comme un enfant qui de couper le cordon ombilical. Voilà. C'est ce que j'ai eu tout à l'heure comme vision. Alors, par la foi, je pense bien que tu as fait une prière pour dire que tout ce qui te relie à ton cordon ombilical, relie à ta famille, que Dieu te sépare maintenant. Tout ce qui est comme un blocage. Amen. 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 Fais cette prière pendant une semaine et tu viendras témoigner. Amen. Amen. Allô? Oui, allô? Papa, moi, ici déjà monté. Moi, je profite en même temps, hein. J'ai déjà...
Non, parce que si elle descend, je ne suis pas sûre de remonter encore. J'ai lancé ma procédure pour le voyage au Canada et ça fait 2 ans que j'ai lancé cette procédure-là. Et franchement, ça tardait tellement que cette année-là, ça commençait à aller, mais j'ai peur parce que dans ma famille, là, il y a trop de petits trucs. Il y a vraiment peur même. Tu as peur, mais dans la maison de Dieu, il y a des grands trucs. Donc aujourd'hui, dans le live, là, tu auras de bonnes nouvelles dans le live ici. Amen. Ton mail va sonner, ton téléphone va sonner. Ils vont t'appeler, hein. Amen. Ils vont t'appeler, c'est fait. Amen. Amen. Oui, l'américaine. Mhm. L'américaine. Quand je débloque ton micro ou je commence à prier direct, rapidement. Oui, Oui. bonsoir papa. Uh-huh. Oui, bonsoir papa, comment vous allez? Oui, shalom ma fille. Ok, ok. Comment vous allez? Très bien, très bien. Bon, je voulais que tu pries pour moi. Ah, d'accord. Il n'y a pas un témoignage. Si ça peut la prière, reste connecté. Je Je sors de voulais que prière. tu pries pour moi parce que je ne sais pas. Quand je trouve, en fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce que quand je trouve les bonnes personnes qui ne sont pas encore, je vois, qui veulent m'envoyer dans les autres pays, là, quand la relation commence bien, à la fin, là, ça se gâte. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je voulais que tu pries pour moi. D'accord. Donc reste dans le live là. Pendant que je suis en train de prier, tu mets ta main comme ça et Dieu va te localiser. D'accord. Ok. D'accord. Je compte sur des personnes qui allaient témoigner et j'allais me saisir sur ces témoignages là pour prophétiser. D'accord, d'accord. Alors, ayez la main comme ça, si tu peux, deux mains, et Dieu va vraiment te localiser tout à l'heure. Shalom, prophète, je veux monter. Tu veux monter pourquoi? Dis-moi. Un an, tu as demandé un pas de combien? Tu as un témoignage, voilà. Je fais monter les témoignages. Après les témoignages, je pourrais prier. Parce que quand on donne des témoignages, ça active des anges. Les anges qui ont béni ces personnes dans le témoignage, elles vont bénir plusieurs personnes ici. Vous devez aimer les témoignages. Parce que les témoignages aussi sont importants. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour papa. Salam ma fille. Oui, moi je voulais témoigner. Au fait, je cherchais du boulot, du coup moi je vous suivais. Je vous suis depuis longtemps. Et vous m'avez donné des prières à faire. Et quand j'ai fait actuellement, ils m'ont pris en CDD, je travaille. Tu travailles ça combien de temps? Comment? Tu travailles ça fait combien de temps? Bon, j'ai commencé depuis le 16. Il n'y a pas de problème. Maintenant, je n'ai pas oublié ce que je vous ai promis. Donc, d'ici ce soir, vous aurez ça. Amen. Merci, papa. D'accord. Papa, j'ai vu une main noire sortir du mur. Quand je vais finir de prier pour vous, après je vais interpréter ce qu'on a eu des visions. Amen. Alors, je mets l'instrumental. Toi, tout ce que tu as à faire, voici la prière que tu fais. Tu répètes cette prière-là jusqu'à ce que l'onction descende sur toi. Pendant 5 minutes. Tu dis, Seigneur, si cet homme est réellement un homme de Dieu, qui a des anges les anges qui sont avec lui sont des anges de Dieu, je vais te connecter à son surnaturel maintenant. Si condition ta prière, si cet homme est vraiment un prophète envoyé de Dieu, si c'est vraiment un homme de Dieu authentique, en faisant cette prière-là, mon Dieu va confirmer mon appel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sopa baradabosha.
Et les ravaros, c'est Karadabosha. Toi qui as fait ta demande, un jour je vais témoigner. Amen. Toi qui as fait ta demande 1 an de Canada, tu n'as pas eu de résultat. 2 ans. Là où je suis en train de parler avec toi. Même si on le sait, oui, même si tu sais, mais la prière va fonctionner parce que c'est une manière aussi de faire appel au Dieu de cet homme de Dieu là. Amen. Tu es ici dans ce live, tu as une migraine, une forte migraine, une vertige. Comment dirais-je, un vertige? Tu as un vertige plutôt. Tu es ici dans le live, tu as un vertige. Mets la main sur ta tête. Tu es dans le live ici. Tes yeux ont été attaqués par la sorcellerie. Mets la main où tu as mal. Et répète après moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, si cet homme est réellement un homme de Dieu, et que tu l'as réellement appelé, et que les anges qui sont avec lui viennent de toi, là où mon visa est bloqué depuis 1 an, depuis 2 ans, Père, daigne opérer maintenant. Si c'est ton petit frère, tu refais la même prière, tu reformules. Seigneur mon Dieu, si cet homme est réellement un homme de Dieu, si tu l'as réellement appelé, daigne me connecter maintenant à l'onction que tu as mis sur sa vie. Et sofa chaka d'abord de vera, sekara isavaru sa itele ravaya, eliravun takabike veroche, elefarou sekavara de vere, et la rababarabo chaka dabaya, et pare de vous shadabaradea. Radabo sotorobo ekevera, sotoro de elerevira, et pare de ratusha. Fais cette prière en me regardant. Nous sommes dans le spirituel actuellement. Fais cette prière maintenant. Fais cette prière maintenant. Je t'annonce là où tu me regardes. J'appelle la main de Dieu à te toucher maintenant. Père, voici tes enfants qui ont cru en ta parole, Seigneur Dieu. Je fais appel, Père, Seigneur Dieu, Père, à tes messagers, Père, de vent, de trône, de puissance, à descendre maintenant pour leurs différentes requêtes. Soparadabashadabaya. Et la varo fare kevereroche. Je prie pour toi qui me regardes et qui a effectué cette prière. Toi qui me regardes, qui a effectué cette prière. Si cet homme est réellement un homme de Dieu, que Dieu me localise maintenant. Je prie maintenant que l'onction de Dieu descende maintenant sur tes mains, sur tes pieds. Que le courant de l'Éternel puisse toucher tes entrailles maintenant. Et là, ça va rochada déverrer. Et sofa varavoucher. Et l'ira raikaba parade kotu raikavira. Les soikaba so ekedele ravaya. Et to shadive olam. Et la varusha kabaro kedele raya. Et shekabara de rosaya. Père, j'appelle à ta grâce. Voici des voix qui s'élèvent depuis les différentes nations. J'appelle à ta grâce. J'appelle à ta grâce. J'appelle à ta grâce. Yefa barabo sotelera. Yeoshe les révérés. Sekadabo tora evelero shadabaya. Isebelero shingama evelova. Rabbi Adonai Yasuvere. Et paradeba shadabo shadabaya. J'appelle la main de Dieu à te toucher. Je récupère ton visa dans tes mains des sorciers. Le Saint-Esprit, les anges de Dieu, récupère ton passeport, récupère ton visa. Là où tu as perdu ta bague de mariage. Et favaro sotelera et casadele rabaro shabababababa. Parabo tora barade vero sibire. Et c'est kabarade yavero shadadabaya.
Il reste combien de minutes pour la green card? Écrivez rapidement en commentaire. Il reste combien de minutes? Il reste combien de minutes pour la green card? Reçois ta green card. Il reste combien de minutes? Mettez en commentaire. Soyez rapide, soyez rapide. Et Fabarabo Sotelere. Il ira Rababare Kodorobu Abba. Il est déjà l'heure, papa. S'il est déjà l'heure, j'appelle au surnaturel maintenant. Et se verra barocher les rabarade. Eliawe. Sofa Yahweh, Yahweh. Et pelara raboché qui délera. Et verra babarabo shadaba Yahweh. C'est fait maintenant. C'est fait maintenant. Les kavari kadarus itela abahu aba. Isse ilaunta ave Eloham. Le verra vous révélera vira. Et Kassou va adorer Kaba Eloha. Et la soura fira pareil et Kaboun. Para sofere doche abaya. Et les rats. Toi qui dis tu crois formellement à mon ministère. Reçois au nom de Jésus Nazareth. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Fabara Babarabobush. Et Babara Babarabo Sakadabaya. Sofira Farai. Et les rabababa Shadabore. Et sont fâchés, les revira. Sora Yahweh, 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 Yahweh. Eloah, Eloah, Eloah. C'est Kabo révélera. C'est Kabo révélera. Shadabara Boshe. Yahweh, Yahweh ici. Sheonatora Baba Babarea. Ma fille Nathalie, je prie que la main de Dieu te visite maintenant. Je prie maintenant, dans le lieu où tu es, je prie que la main de mon Dieu te visite maintenant. Et Totaradabo Sotelera, et Sophira, Celerazo, Barabasha Deviré. Si tu crois que tu étais restauré dans ce live, tu vas faire ça rapidement, en 1 minute. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu as 1 minute. Tu diras merci à Dieu. Eoa, Eoa. Sofa Sheli Yahweh, Yahweh, Yahweh. Osokabara Baba. Et Totoraba Shadabaya. Et la Rababa Rabba. Soyez connectés, restez dans la prière, soyez connectés. Et tout Rabba Shadabaya. Et Soufa Shadele Reve. Et Soufa Shadele Reve. Et B Raverero Souva Ravere. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu. Papa Rabba Terebo Shadabaya. Et Totoraba Shadabaya. C'est fait au nom de Jésus Nazareth. Père, je te remercie, Père, pour toutes ces personnes que tu as bénies dans ce live, pour ces visas, Canada, États-Unis et différentes nations. Père, je te bénis, Père, pour la santé de plusieurs que tu as restaurés, la vie de prière. Je te remercie, Père, Seigneur Dieu, Père, pour tous ceux qui n'avaient pas la foi, qui ont reçu la foi. Et que ton nom soit glorifié. Je te remercie, Père, pour la servante de Dieu. Je te remercie, Père, ô Dieu d'Israël. Écoute, ne sois pas incrédule. Dieu t'a réellement béni. Ne sois pas dans la tristesse. Dieu t'a réellement restauré. Dieu a changé ton histoire. Là où tu m'as entendu, là où tu m'as écouté, c'est vrai qu'on t'avait attristé. C'est vrai que ton homme t'avait trahi. Il avait insulté tes parties intimes. C'est vrai que tu étais vraiment dans le dégoût de ta propre personne. Et à un certain moment, tu as dit, tu vas mettre fin à tes jours. Là où tu n'avais pas de boulot et tu dis, tu veux aider ta famille.
Te voici dans une terre étrangère, sans papier. Et tout le monde te jalouse, pourtant tu connais tes difficultés. Ne sois pas triste, ne sois pas dans le découragement. Mon Dieu vient te restaurer. Mon Dieu vient te restaurer. Là où tu t'attends et tu dis, Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. Je viens te dire, écoute-moi très bien, c'est pas la bonne prière. Tu as oublié de dire, Seigneur, je sais que tu es là pour m'aider. Et voici pourquoi j'appelle à ta grâce, j'appelle à ta puissance, j'appelle à ta restauration. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ne regarde pas à mon cœur, ne regarde pas à ma douleur, ne regarde pas à mes défauts, c'est mon Dieu Père. Hey, regarde les jours de l'homme sur cette terre, c'est mon Dieu. Je n'attendrai même pas 100 ans. Père, apaise, Père, ta colère, Seigneur Dieu. Père, Seigneur Dieu, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ton amour. Je vais sentir ta main me toucher. Oui, visite-moi, ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. J'ai été longtemps, Père, le jouet de plusieurs personnes. Et voici des personnes qui m'utilisent. Ils veulent me manipuler. Ils veulent me manipuler. Et quand j'arrête de faire le bien, voici mon nom qui apparaît maintenant comme le méchant, comme la méchante. Mon Dieu, me charge de te dire maintenant, finis ce temps de lamentation. Écoute bien, servant de Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes larmes sur le trône de Dieu. Il a juste besoin de ta prière de foi. Il a juste besoin de ta prière de foi. Et 4 heures, 5 heures, 6 heures, quand tu te lèves, tu ne fais que pleurer pour les mêmes sujets. À quoi que tu n'as pas été exaucé. Et pourtant, Dieu t'a déjà exaucé. Ah... Il est écrit te concernant dans le psaume 1, au temps favorable, Dieu te bénira. Et ne me dis pas que ce n'est pas le temps favorable, car le temps favorable de Dieu, Dieu seul sait. Et pendant ce temps, toi glorifie Dieu. Sois en joie, sois en joie, sois en joie, sois en joie. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu à cause d'un homme de Dieu. N'abandonne pas l'œuvre de Dieu à cause d'une servante de Dieu. Là où tu allais dans une communauté, ils t'ont manqué de respect. Là où tu allais dans un endroit et des gens se sont comportés plus que des païens. En t'en enseignant, tu as dit, hé, je ne vais plus prier à l'église. Écoute-moi très bien. Est-ce à cause d'un homme que tu es allé à l'église? Est-ce à cause d'une personne? Hé, Barado Savire. Et Kabaro Kotu Shadi Kabaya Vere. Massou Sevira. Et Verouche et les Ravaya. J'appelle la grâce de Dieu à te toucher. J'appelle la main de Dieu à te transformer. J'appelle cette présence qui rentre dans le cœur des saints. Cette présence surnaturelle qui te pousse à prier. Oui, quelle est la prière surnaturelle? Un soupir, des désirs cachés en toi. Telle une douleur qui remonte depuis tes lèvres. Oui, de ta bouche sort, oui, des mystères. Rapi kabon takabik evos. Et là, siekera douchade les ravira. Et les ravireros s'y révérer. J'appelle le vent de Dieu, le vent de Dieu qui est descendu sur les apôtres, qui est descendu sur les serviteurs de Dieu. Et tu me dis, où je vais prier, il n'y a plus de bons hommes de Dieu. La Bible déclare qu'à la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Je me suis posé la question, comment des personnes qui ont marché avec Jésus-Christ, comment des personnes qui ont reçu la puissance avec Jésus-Christ devaient attendre encore le Saint-Esprit? Alors ne me dis pas que tu as trop de dons spirituels. Tu as beaucoup à apprendre encore dans la maison de Dieu. Ne commence pas à te rébeller contre tes pères. Ne commence pas à te rébeller contre ceux qui t'ont inculqué le savoir. Hey! Je t'appelle à beaucoup d'humilité. Là où tu m'écoutes, là où tu m'entends, tu as beaucoup à apprendre dans la présence de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Ne rentre pas en conflit avec ton père avant le temps de ta bénédiction. Ne rentre pas en conflit. Ah si kema et kero. Et les vira touche. Et les sous et qui va rabat. Et les ava éve. Et les ava éve. Et les ava éve au rabat. Dieu veut te restaurer. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut toucher ton âme. Dieu veut changer ton histoire. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te bénir. Il est là pour te consoler. Écoute-moi très bien. Lorsque Jésus-Christ rencontre cette femme prostituée, je vois des gens qui disent qu'ils sont des docteurs de la loi, des personnes qui sont habituées à aller au temple et adorer. Et tous avaient la pierre pour l'accuser, pour la tuer. Il y avait une seule personne qui était le Créateur. Il dit, femme, ne pêche plus. Lorsque tu viens devant Dieu, tu rappelles toujours ton péché. À quoi que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Toujours en train de ressasser, ne serait-ce que ton passé. Père, je t'ai prostitué. Oui, tu t'es prostitué. Tu n'es plus prostitué. Tu n'es plus un voleur. Et tu reviens, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de moi. Dieu a oublié toutes ces choses.
Il attend maintenant que tu fasses le premier pas, que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant, que tu ailles de l'avant. Car il veut restaurer ta vie. Il veut restaurer ta vie. Il veut renouveler encore en toi une nouvelle grâce. Et tu dis, Seigneur, autrefois, j'opérais avec toi. Hey, tu parles toi du passé. Dieu t'accorde de nouvelles grâces. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu ne m'as pas encore saisi. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et la main de Dieu descend sur ta vie. Et la main de Dieu te restaure. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Hey! Takadarabo chez les Rabaya. Et Sofaya et Béavé. Je suis revenu, soyez bénis. J'aime cette atmosphère. Là où tu pries poussé par l'Esprit de Dieu. La prière, c'est un parfum. C'est un état d'être. C'est une connexion surnaturelle. Quand un homme d'alliance prie, tu sais que lui là, il ne prie pas pour flatter, mais il dit une chose. Et sa prière parle à mon âme. Écoutez-moi très bien. Celui qui prie pour plaire à une personne ne pourra pas impacter une personne. Mais celui qui prie poussé par l'Esprit de Dieu impacte l'âme. Parce que Dieu connaît les âmes. Dieu connaît vraiment, comment dirais-je, chaque réponse qu'il doit donner à chaque personne. Donc quand tu pries poussé par l'Esprit de Dieu, tu vas toucher toujours plusieurs personnes. Amen. Je crois que la prière que tu as entendue t'a touché. Oui, cette prière t'a touché. Cette prière t'a touché. Alors je vais faire monter des personnes rapidement. Soyez bénis puissamment. Papa, j'arrête pas de pleurer. Oh, sois béni puissamment. Faut pleurer. Même dans les pleurs, il y a une délivrance. Les farabo, choradia, baébé. Et cabarado, si que verra, verrero. Sharado, Yahweh, Yahweh. Oh, Shakada Barababam. Yahweh. C'est urgent. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Adonai. Et Radabo, Shakadabaya. Sotorobo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Doudina. Toi, tu partages tous mes vidéos sur Facebook. Sois béni puissamment. Je sais ceux qui partagent mes vidéos. Je connais ceux qui like toujours mes vidéos. Et quand je prie, il y a des prières personnelles que je fais pour vous. C'est urgent. Seigneur, mon cas est urgent. Amen. Voilà, si tu sommeil va dormir, c'est important. Quand ce genre de sommeil arrive, c'est une vision. Ce genre de sommeil, on ne rate pas, c'est une visitation. Faut pas en profiter pour fuir le live ici, mais vous connaissez. Yahweh. T'as dit, je vous envoie un message. Tu m'envoies un message. Quand je vois, voici le téléphone ici. Soparadabo chez Delira. C'est les paradabo chez. Yahweh, Yahweh, Yahweh. J'ai pas reçu des messages. Hein. Les messages de Giro. Steve Gaël Bemba. Aziz Inaï, béni le Dieu. Jacqueline Benafa. Holy Queens. Rose Mani Balkult. Le téléphone est dans ma main, j'ai pas reçu de message. Ah, tu m'as laissé un message pour ton fils Chama que j'ai consacré urgemment. D'accord, attends. Yahweh. Écris-moi encore une fois, voici le téléphone, écris-moi. Ou bien appelle-moi sur WhatsApp rapidement. Puisque je... Ou bien lance l'appel, je vais te prendre où tu es. Oui, shalom.
Shalom, prophète. Oui, shalom à vous. Merci de m'avoir fait monter. Depuis jeudi, j'essayais de vous contacter. Je vous ai laissé un WhatsApp. Et j'ai appelé aussi directement, mais ça, j'ai pas eu de suite parce que apparemment vous étiez occupé. Bon, le jeudi, après, comment on appelle, le direct, je voulais monter. J'étais, comment on appelle, je suivais le live, je crois, le mardi. Non, c'est le jeudi, le mercredi. Je suivais le live. Donc, j'ai dit, jeudi, je vais venir à la prière. Vu que j'ai été une fois à la prière, j'allais venir à la prière. Il s'est trouvé que il y avait eu un programme même que j'avais oublié. Il y avait un mariage de ma belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur à mon époux. Donc, c'est ainsi qu'il a dit, ah, mais il y a un programme déjà, on a déjà donné notre OK pour participer au mariage. Donc, faut programmer la prière pour le jeudi prochain. Donc, j'ai dit, OK. C'est ainsi qu'on est parti avec l'enfant. C'est Elie Chama qu'on a fait venir une fois à la prière, si vous vous souvenez. C'est toi qui as fait une offrande en dollars là? Oui, en dollars. Donc, Et de quoi la parole? L'enfant là, pendant que tu entends me parler de l'enfant, je dois prier pour l'enfant parce que les gens ont mis une chose dans sa gorge. Je vois comme des plaies dans sa gorge. d'accord. Voilà. Et je dois prier pour lui. Je dois prier pour lui avant que cette attaque-là puisse vraiment se concrétiser, quoi. OK. Tu es là? Oui, je suis là, prophète. Sois pas tristesse, je t'écoute. D'accord. Et pendant à la cérémonie d'ailleurs, tout le monde cherchait à le prendre. Tout le monde, quand tu refuses, il se plaignait. Tout le monde cherchait à le prendre. Donc, on lui a acheté un bracelet, juste un bijou en argent, et puis son nom, on a écrit son nom en or. Donc, les écritures de son nom sont en or. Le bracelet lui-même, dans lui-même, il est en argent. Donc, dans le prendre, ils ont arraché le bracelet qu'il portait au bras. Et c'est quand on revenait dans la voiture, je l'ai pris, il n'était pas dans ma main. Quand je l'ai récupéré, je touche sa main, je ne retrouve plus le bracelet qui est à son bras. Et on a appelé ceux avec qui il était vraiment, ils ont nié le fait qu'ils ont retiré le bracelet à la main de l'enfant. D'accord. Écoute-moi très bien. Moi, je suis prophète de Dieu. Souvent, il y a des choses que je veux faire dans la chair. Et puis Dieu me dit de me taire. Mais souvent, il y a des actions que je vois où mon côté humain veut prendre le dessus. Puis Dieu me dit non, on ne fait pas ça. Vous savez, l'obéissance à Dieu évite beaucoup de combats inutiles. La désobéissance à Dieu, là, ouvre accès à l'ennemi. L'enfant a une grâce. L'enfant a une très grande grâce. Et j'ai vu une chose. Ce que Dieu m'a dit, là, je sais que cette chose-là, elle est en chemin. J'ai dit que dans 3 ans, tu vas essayer de m'appeler, c'est ça, non? Oui, oui. Mais je ne t'ai pas dit pourquoi. Il dit, moi, je le sais pourquoi. Oui. D'accord. Mais comme souvent, certaines choses doivent se réaliser pour que vous ayez encore plus de foi, on oublie de se taire. En fait, quand un enfant vient comme ça avec une grâce, une grande étoile, c'est pas tout le monde qui doit prier pour lui. Tu vois un peu. Et je répète encore, la plus grande erreur, c'est d'avoir présenté cet enfant-là à un autre homme de Dieu en dehors de moi. Parce que l'enfant-là, il n'est pas venu comme tous les autres enfants. Il est venu à plusieurs requêtes. C'est des prières. C'est des prières, des prières, des prières, des prières. Et si une personne n'a pas payé le prix dans la douleur, et puis lui seul, il s'en consacrer un enfant, c'est pas les mêmes forces. Jésus-Christ, là, c'est pas n'importe qui allait donner les présents à Jésus-Christ. Hein. On dit, même ceux qui ont donné les présents à Jésus-Christ, c'était des rois mages. Ça dit parmi les mages, là, les rois. Parce que c'était un roi qui était né. Je sais pas si je me fais entendre un peu. Oui, oui.
C'est-à-dire que même les mages encore, hein, c'est pas n'importe quel mage qui a honoré Jésus-Christ. C'est le roi. Parce que celui qui a la royauté, seul un roi aussi peut l'honorer. C'est pas tout le monde qui peut imposer la main à un enfant. Et actuellement, où je te parle, c'est fait sciemment. Hein, parce que vouloir forcément prendre l'enfant et puis subitement enlever. Qui peut enlever ça là d'un enfant? Oui, c'était bien serré même. Ça Mais pouvait ils même ont pas enlevé ça à la force. C'est méchant. Ça, c'est la sorcellerie humaine. D'ailleurs, ils sont trop méchants en Afrique. Hein. As-tu de l'huile? Oui, on avait de l'huile qu'on avait pris depuis la dernière fois à la prière. J'ai ça en main. Tu as encore de passer comme ça maintenant? L'huile là, on a pris. C'est le jaune et le. Bon, ça fait quand même beaucoup de jeudi parce que je travaille. D'accord. D'accord, ok. Je comprends. Ok. Je vais faire une prière. Tu as un peu d'eau, parce que c'est un enfant. On ne peut pas lui donner de l'huile, quoi. Tu vois, non? Oui, j'ai de l'huile. T'as pas une petite goutte. T'as pas une petite goutte de l'huile, là, t'as pas dans sa bouche. Je vais faire une prière tout à l'heure. D'accord. J'ai l'huile et j'ai l'eau. J'ai les deux ensemble aussi. Comme c'est un enfant, faut pas en faire comme les gens qui aiment exagérer dans les actions prophétiques, là. Tu prends juste une goutte. Il dit bien une goutte. Mais c'est un enfant. Une petite goutte dans l'eau que tu vas lui donner. Une petite goutte. Ok. Euh, Oui, j'ai l'huile, j'ai l'eau à côté de moi. en vrai de prière, de la vision que j'ai là. Tu vois, quand je vois la bouche de l'enfant, il y a des trucs qui sont dans la bouche là, comme un peu. Comment on appelle ça même? Oui, c'est ça que je vois en fait. C'est ça que je vois même dans la vision même. C'est ça que je vois. Et tu vas faire une prière tout à l'heure. Tu vas dire à Dieu, écoute-moi bien. Ou bien toi, tu répètes ensemble en même temps. Tu es d'accord? Ok, prophète. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, c'est en ta présence c'est en ta présence que j'ai appelé que j'ai appelé cet enfant. cet enfant. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est vrai, C'est vrai, j'ai manqué de connaissances. j'ai manqué de connaissances. Je me répands. Je me réponds. Si ma désobéissance Si ma désobéissance a permis à mes ennemis a permis à mes ennemis d'avoir accès à mon enfant, d'avoir accès à mon enfant, Seigneur, ne regarde pas à ma personne, Seigneur, ne regarde pas ma personne, mais regarde à ton serviteur qui est encore un enfant. mais regarde à ton serviteur qui est encore un enfant. Je prie maintenant Je prie maintenant que l'ange qui est attaché à cet enfant que l'ange qui est attaché à cet enfant soit sans pitié soit sans pitié avec ceux qui ont volé son bijou. avec ceux qui ont volé son bijou. Je commande maintenant Je commande maintenant ce bijou à apparaître maintenant. ce bijou à apparaître maintenant. Celui qui ne ramène pas ce bijou, Celui qui ne ramène pas ce bijou, s'il a la chance, s'il a la chance, il sera aveugle. il sera aveugle. Au pire des cas, Au pire des cas, il ne sera plus sur cette terre. il ne sera plus sur cette terre. Je fais cette prière maintenant. Je fais cette prière. Oh, Jesus. J'appelle l'huile et l'eau maintenant à renouveler l'alliance de mon fils. J'appelle l'huile et l'eau maintenant à renouveler l'alliance de mon fils. Faut lui donner ça. Pendant que l'onction est sur toi, il faut le donner en même temps. L'onction n'est pas pour toi, c'est pour l'enfant.
Écoute-moi bien, il y a des choses, ça, tu as ri un peu. L'enfant, là, c'est un grand prophète. Hein. Ne sois pas attristé. Écoutez, peuple de Dieu, je n'ai pas besoin de jurer. Hein. Savez-vous que j'ai eu la même histoire à l'enfant? J'avais un bracelet comme ça, quand tout petit, avec mon or en argent, une chose en or. Et ils m'ont volé ça aussi. C'est merveilleux. L'enfant là, c'est très grave. Aide-moi. Élevez la voix et priez pour elle maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Et parabababa shadabaya. Toi qui désires avoir un enfant, quand tu vas élever la voix pour le prophète Élie Shama qui a encore un enfant, je t'assure, l'onction qui est sur ta vie va descendre sur tes entrailles. Hey! Prie pour cet enfant maintenant. Ceux qui ont volé son bracelet, ils seront frappés. Ils vont venir avec une excuse. On a retrouvé ton bracelet quelque part. Oh. Ils vont venir comme ça. Et pendant que je ne parlais, je vois une femme. Une femme qui accusera quelqu'un et qui dira que c'est lui qui avait pris. Sakadabo de baradivaya. Et souva et que de les ravouche. Et les rasa de les rapaya de les ravuna. Et les vérochés qui de les paradabo sa dévéré. Et paradicado shadala ravira. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. Père, tes anges ont accompagné Moïse. Il était parmi Père, c'est mon Dieu. Le crocodile n'a pas été mangé. Que l'ange qui accompagne Moïse puisse protéger cet enfant maintenant. Il a farado se fera toucher. Il s'est cadeau radibahaba. Et sous. Rai the Lord kunte baba shigiri kunte lai the soko boro shigiri rai the Lord hallelujah the shigiri lai the shigiri kinte baba lo rake basogo dobo shigiri onte lai the kimbra sainte Lord rai the kinde baba shono lo kinte bai the kebra c'est qui délirava ou ça délirera. Maman Marado Sofayabe. C'est fait au nom de Nazareth. Amen. Dieu est grand. Dieu est grand. Et Amen. soyez certains, l'enfant là, j'avais même un même bracelet quand j'étais enfant. Et je pense bien qu'il y avait au moins 5 lettres ou 4 lettres sur mon bracelet. En haut, c'était en or. Et les gens aussi ont volé comme ça parce qu'ils ont vu la grâce. Et c'est une histoire. Écoutez-moi très bien. Je vais vous expliquer une chose. C'est mon témoignage, c'est un de mes témoignages personnels. J'avais un bracelet. Je suis né naturellement comme ça, il n'y avait rien sur moi. Quand les gens ont volé mon bracelet, étant bébé, après il y a eu des plaies qui ont apparu sur mes pieds. Des plaies qui m'ont dérangé pendant tout mon parcours scolaire. En temps d'ancien, on se moquait de moi-même à l'école. Et j'avais des plaies, je ne sais pas où les plaies là sont quittées, c'est devenu comme des allergies. Ça partait, ça revenait. Pourquoi? Parce que les gens avaient pris le bracelet que j'avais. Ils savaient déjà que j'avais une grâce, donc ils voulaient me détruire étant enfant. Voilà pourquoi je vous dis que où je suis, je viens de loin. Voilà. Donc quand je suis là, puis je parle par expérience. Quand je donne les messages là, c'est parce que moi, je sais où Dieu m'a enlevé. Amen. Amen. Je sais où Dieu m'a enlevé. J'ai mal à la tête, au bras. Que Dieu te restaure. Je vais vous donner le témoignage d'une femme qui était enceinte de dos. Ma fille, tu peux descendre, sois sans crainte. Dieu a déjà tout fait. Quand tu as le temps, viens à la prière. Hein? On va sceller ça là-bas. Le jeudi, je viendrai. Ah, pour venir, actuellement là, Dieu a déversé des anges commando auprès de moi actuellement. Ce jeudi, je viendrai, ce jeudi avec nous. Amen, amen. Merci beaucoup, prophète, que Dieu vous bénisse encore. Amen, amen. Alors, écoutez-moi très bien. Je prie pour une femme, et puis elle vient, je vois l'enfant qui est renversé, et d'abord dans la vision, j'ai vu, comment dirais-je, des faux jumeaux, femmes jumelles et les jumeaux, les faux jumeaux là.
Donc la femme, elle a mis au monde des jumeaux. Elle n'a pas mis des faux jumeaux comme j'ai vu. Et Dieu me dit de lui dire de se repentir. Donc je lui donne le message, j'ai fini de prier pour elle. Elle a eu des adorables enfants. Je lui ai dit, quand tu t'en vas, tu reviens, je vais consacrer l'enfant. La femme m'a regardé, elle allait consacrer l'enfant dans une église bizarre là-bas. Une très grande église. Vous voyez les hommes de Dieu qui ont des relations, ils viennent, ils ont des grandes voitures. Ils sont entre eux, ils se connaissent là. Donc elle allait comment dire, consacrer l'enfant. Donc quand elle m'a dit qu'elle a consacré l'enfant, j'étais couché la nuit et puis le Seigneur me parle, dit, l'enfant pour qui tu as prié là, il y a un qui vient de partir. J'ai dit, écoutez-moi, si tu as vraiment un vrai prophète qui prie pour toi, qui ne voit pas dans ta vie, c'est qu'il ment. Il dit, moi, tous ceux pour qui je prie, là, quand ils ont des problèmes, là, la nuit, je n'avais même pas dormi. C'est bizarre, hein? C'est pas ça arrive à d'autres hommes de Dieu. Hein? Mais il était couché, et puis j'ai commencé à faire des bouchements à cause de l'enfant. Là. Et quand je me réveille, le Seigneur me dit que l'enfant est parti. Elle m'a appelé à cette heure. Quand elle m'a appelé à cette heure automatiquement, j'ai vu, shalom à vous, prophète Ézéchiel. Quand elle m'a appelé à cette heure automatiquement, j'ai vu, comment dirais-je, j'ai vu en même temps par le message que j'ai reçu de Dieu, je lui ai dit, tu as perdu l'enfant. Elle a commencé à pleurer, oui, j'ai perdu l'enfant. Et j'ai peur parce que l'autre enfant aussi est malade. J'étais tellement révolté parce que ça, c'est humainement parlant. Hein. Ça, c'est mon côté homme qui parle maintenant. J'étais frustré parce que la fille n'a pas regardé au fait que j'ai prié pour qu'elle ait un enfant, mais elle a pu me consacrer là-bas parce que c'était une grande église. Moi, je n'avais pas d'église. Vous devez comprendre que ce n'est pas forcément celui qui a une grande église qui a l'onction et qui est reconnu devant Dieu. Hein. Il y a des gens même là. Ah, ils ne bougent pas. Hein. Quand ils prient pour toi, il y a un miracle. Mais comme tu as honte de l'onction, tu as honte du lieu où tu t'es béni, tu fais mieux aller dans un autre endroit pour aller témoigner. Et j'ai vu des gens qui sont allés témoigner dans les églises. J'ai eu trop d'expérience. Quand j'ai fini, j'ai eu après de la peine, j'ai prié pour son enfant qui est resté. Et puis l'enfant vraiment était restauré par la grâce de Dieu. J'ai prié pour une femme aussi, je me rappelle bien. Elle a fini de se marier. Le jour de son mariage, elle a pris un autre pasteur pour bénir son mariage. Moi, elle m'a mis à l'écart. J'ai eu tellement de choses comme ça. C'est ça là qui m'a attristé. Et quand je prie pour des personnes, je dis maintenant, si tu es sûr que tu seras reconnaissant, oui, c'est comme ça que je prie maintenant, parce que les gens m'ont tellement fait ça. Quand tu as la grâce de Dieu sur ta vie, on sait que tu as la grâce, parce que vous les fidèles, vous savez reconnaître. Hein. Quand un homme de Dieu a quelque chose en lui, il y a quelque chose en vous qui vous confirme cela. C'est en vous, vous savez. Quand vous voyez des gens qui font des lives, les prières, en lui, il a quelque chose en bas. Hein. En lui, là, c'est un peu ça, mais c'est pas un peu ça. Donc, quand tu sais que réellement, il a quelque chose, et puis tu viens parce qu'il a quelque chose, et puis après, tu es béni, tu as honte de lui, tu es méchant. Toi seulement, si tu arrives au paradis, essaie devant la porte, elle dit celle-là. Elle m'a fait du mal, elle ne la laissé pas rentrer. Amen. C'est parce que tu es un prophète. Amen. Donc, il y a eu des expériences comme ça. Et je vais vous donner une autre expérience encore qui m'est arrivée, comme je vous dis là. L'œuvre de Dieu n'est pas bon. Hein. Moi-même, j'ai décidé de me marier maintenant parce que, écoutez, je prie pour une femme. Je finis de prier pour la femme. Et Dieu me dit qu'elle est malade. Je t'aime sur le nom de la femme. Je ne vais même pas dire le nom de la femme ici. Dieu me dit qu'elle est malade et je ne dirai pas aussi sa maladie. Et je finis de prier pour elle. Elle me dit qu'elle n'est pas malade. Après avoir prié pour elle, elle m'a dit qu'elle travailler dans la maison de l'ami de Donald Trump. Et regardez comment je vais prier pour la femme. Je lui ai dit, la personne qui travaille là-bas là, va démissionner. Je mets un esprit en elle qui démissionne. La fille a dit, elle ne veut plus travailler. Ils l'ont appelée, elle a commencé à travailler sur l'ami de Donald Trump. Elle a commencé à avoir l'argent. Et elle m'a béni. Elle m'a envoyé 3 millions. Elle m'a dit non, apprends, tu vas prendre pour aller en Israël. Et après ça, je suis avec la femme rapidement. Et la femme me dit non, c'était pas vraiment, c'était pas dans mes intentions, mais je suis tombé amoureux de toi, tout ça. Cette dame avait 50 et quelques ans. Et je suis tombé amoureux de toi. Mais moi, je t'ai dit, je suis consacré de Dieu. Je t'ai pas dit, je cherche foyer. C'est ça que je ne comprends pas là. Et c'est pas si c'est parce que je suis trop ouvert qui fait que les femmes aussi, quand je parle à des gens, ils finissent maintenant par me manquer de respect. Je sais pas. Hein. Donc j'ai compris que même un homme de Dieu, même si tu es trop homme, ton humilité peut être aussi un accès aussi à un manque de respect. Toi, la dame maintenant va me parler des sentiments. Elle dit, mais est-ce que c'était pour ça qu'on était ensemble? Et puis elle demande à Dieu là-bas, est-ce que vraiment je suis un homme de Dieu, tout ça? Et je suis couché, Dieu m'enlève dans mon corps, et puis je vois le démon qui la menace. Et le démon là m'a donné le nom de son mal. Il a dit, je suis le démon de temps. C'est moi, je lui ai donné ce mal. Donc je l'ai appelé à une heure, je lui ai dit, mais
Qu'as-tu fait à Dieu pour que mon âme soit dérangée actuellement? Dieu m'a retiré de mon corps, il suis allé faire des combats pour toi. Et voilà la maladie qui te combat. Elle a commencé à pleurer. Je crois que tu es prophète. J'ai demandé un signe à Dieu. J'ai prié pour la dame. Écoutez-moi bien. Dès que j'ai prié pour la dame, alléluia. Ah, Saint-Esprit, sois béni. Et les yeux pour voir. Alors, quand j'ai prié pour la dame, automatiquement, les sabarabayaba. Quand j'ai prié pour la dame a eu automatiquement une guérison. Et je lui ai dit, elle a qu'à attendre 2 mois pour aller faire ses différents examens. Elle n'a pas attendu 2 mois. 1 mois et demi, elle allait faire l'examen. On Dieu a dit qu'elle n'a pas de maladie, que la maladie a disparu complètement. Eh, évangéliste Loba, sois béni puissamment. Faut écouter, hein. Donc, la dame maintenant me dit que on lui a dit qu'elle a trop d'argent en Côte d'Ivoire, qu'elle ne peut pas m'envoyer l'argent maintenant. Il dit, ah, c'est quel deuil ça, c'est quel mensonge ça. Pourtant, la même dame, là, à cause d'elle, j'ai coupé les postes. Pour elle seule, je priais. Donc, d'abord, dans la vie, quand tu rencontres quelqu'un qui vient dans ton ministère qui te bénit, il ne faut pas être trop attaché aux personnes. Sinon, tu risques d'avoir honte. Et c'est là que j'ai envoyé cette prière-là. J'ai dit, je n'ai pas peur de perdre des hommes, mais j'ai peur de perdre Dieu. Ça, c'est la prière. C'est une prière qui est sortie dans la douleur. Je lui ai dit à cette dame, écoute-moi très bien. Je n'ai pas peur de perdre quelqu'un, mais j'ai peur de perdre l'onction que Dieu m'a donnée. Et cette femme est partie. Quand elle est partie, je vous dis comment je suis venu sur TikTok. Hein. Quand elle est partie, j'étais à 2 semaines de payer la maison. Ah, quand il sort comme ça, là, il n'y a pas de veste, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas l'argent. Je sors, mon fils vient en voiture, on va en même temps prêcher. Quand on finit de prêcher, c'est quand les gens viennent prêcher à Yopou ici, là. C'est combien on donne, combien Dieu met, il reçoit quelle offrande. C'est 200, 2000, les gens viennent mettre comme offrande. Qui va venir mettre, à part Riviera, où les gens vont mettre 5 000, 10 000. Hein. Donc quand j'ai fini de prêcher comme ça, il dit prophétie, tout ça là. Sueur, il revient, il y a transport là. Il dit, mais le transport là même, ça fait même pas ce qu'on a dépensé dans le carburant là. Mais je suis serein, je mets à la maison, je suis assis, la nuit, il n'y a pas de sommeil. Et puis un coup comme ça, le Seigneur me dit, c'est pas dans ta maison que je vais t'utiliser. Il dit, mais tu dois aller où? Il ne parle plus. Je me suis levé comme ça, je suis allé sur TikTok. Ce jour-là, ceux qui se rappellent bien, quand je suis arrivé sur TikTok, j'ai prophétisé pendant 12 heures. Pendant combien de semaines et combien de mois? En tant que les gens disaient que lui, là, il a pris feu étranger. Parce qu'il ne peut pas prophétiser comme ça, sans se tromper pendant 12 heures. Et c'est comme ça que les gens m'ont étouffé. Hein. Parce que dès que vous me voyez, après, on s'est prophétisé avant. Hein. Avant, là, c'était terrible. Tu peux venir comme ça et te dire, non, voici ce que tu as fait. Tu as rencontré tel homme. Je partais au-delà de cela. Amen. Je partais au-delà de cela. Je donnais des prophéties exactes. À un autre niveau. Et quand j'ai fini comme ça, j'ai rencontré même un homme que j'ai rencontré dans les réseaux sociaux, que j'étais le nom. Dieu m'a dit qu'il a la maladie du VIH. Et je lui ai dit que tu es en Guadeloupe. Il dit oui, je suis en Guadeloupe. Tu es homosexuel. Il dit tu es homosexuel. Il dit non, je ne suis pas homosexuel. Il dit ok. Tu as la maladie du VIH. Et tu as eu la maladie en couchant avec tel homme. Et il a commencé à pleurer. Il dit c'est vrai, je suis homosexuel. Et j'ai la maladie, homme de Dieu guéris-moi. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc, quand tu me vois ici, c'est pas un prophète où tu vas voir que quand il prophétise, parmi nous, on se connaît, hein, où tu prophétises et puis tu parles, les gens sont là, les noms défilent, et puis on ne sait pas sûr que c'est quelqu'un que tu parles là. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Moi, quand je parle, c'est que Dieu m'a parlé. Hein. Oui, ceux qui me connaissent ont déjà vu. C'est pas pour dire que c'est pas à faire de prophétie arrangée, non. Quand je prophétise là, c'est que Dieu m'a parlé. Mais c'est parce que les gens sont frustrés et combattent mon ministère que vous me voyez comme ça. Sinon, ce que je fais là, je regarde, j'observe beaucoup de choses. Et quand j'ai fini, Dieu a commencé à me restaurer. Dieu a touché une personne, Dieu a commencé à me bénir, Dieu a commencé à me bénir. Et écoutez encore, la même histoire s'est reproduite 2 fois encore. Une femme était bénie dans les milliards. Elle dit, ah l'homme de Dieu, je vais te marier. Tu voulais un milliard, ton aide est débloqué, tu ne mets pas de mariage. Voilà pourquoi quand je vois une femme qui vient, elle est en France, et puis elle me dit non, ah, couper mon cœur parce qu'elle est en France, elle me fait rire. Parce que j'ai refusé des femmes qui ont été bénies par mon Dieu à hauteur de milliards. Je n'ai pas pris l'argent. Donc, c'est pas toi qui es. Parce que tu as un visa, tu es en France, tu as coupé mon cœur, impossible. Et c'est l'homme de Dieu très bizarre. Et vous dites en même temps, je suis très bizarre. Un jour, mon bénéfice m'a dit pardon. C'est facile là, même si la personne n'honore pas ton Dieu, qui te donne ça, il faut prendre ça quand même. Amen. Je suis un homme de Dieu, c'est pour ça que Dieu m'utilise. Donc, tu me regardes, il faut aller doucement. Gâter le ministère de l'homme. Oui, ils veulent gâter le ministère de l'homme, c'est comme ça. Ils veulent gâter le ministère de l'homme.
Ils veulent gâter le ministère de l'homme et c'est pas bon. Tu es où? Je suis en Côte d'Ivoire. Précisément à la Riviera à Toban Carrefour Garage. Précisément à la Riviera à Toban Carrefour Garage. Donc écoutez, il y a une période comme ça où les gens même disaient, lui là, c'est pas clair. Lui là, ça va le prophétiser là, c'est un peu bizarre. C'est trop bizarre, mais ça va le prophétiser. Tu as une église, aïe. Mais toi, tu me dis, tu es où? Je te donne. Ouvre-moi, on nous fatigue. Et maintenant, je suis où? Je lui dis que je suis dans tel endroit. Et maintenant, s'il y a une église. Ah, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Papa, hier, après la prière, j'ai fait un rêve où j'étais. Chose de Marie. Amen, c'est une bonne prière. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Moi, j'ai fait attention à ce qui soit de ma bouche parce que Dieu a béni beaucoup de choses en moi. J'aimerais vous donner un autre témoignage où Dieu m'a fait expérimenter une onction pour dire que l'onction n'a rien à voir avec marcher dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi très bien. Mon ami m'appelle, il est hors du pays et il me dit, prie pour cette femme camerounaise. Et je prends la femme parce que je vais démontrer que je suis homme de Dieu. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas dans le... Quand mes témoignages, je donne... Quand j'ai des défauts dans mes témoignages, je vous dis mes défauts. Parce que je n'ai rien... Un témoignage, c'est un témoignage. Donc, à l'époque, je voulais démontrer que je suis homme de Dieu. La femme m'appelle, je donne des révélations. Et Dieu me donne une révélation. Écoutez-moi très bien. Il dit, la femme avec qui tu parles, elle a 5 enfants. Et je dis, madame, vous avez 5 enfants. Elle dit, elle n'a pas 5 enfants. Qui a honte? C'est l'homme de Dieu qui a honte, non? Et elle va dire à mon ami là que, comment dirais-je? Que moi, je dis qu'elle a 5 enfants, elle n'a pas 5 enfants. Parce que elle voulait de mon ami, moi, je ne savais pas. Donc, je vais dire à la femme, écoute-moi bien. Comme tu ne crois pas que ce que tu dis est la vérité, voici ce qui va t'arriver. Et je vais dire à la femme, tu seras bénie. Tu auras une voiture, tu auras ça. Si mon Dieu est réellement grand, en telle période, tu auras ce que je dis. Écoutez, Dieu va bénir la femme. Dieu va donner une voiture à la femme. Dieu va lui donner une parcelle de terre. Et Dieu va la bénir. Regardez comment Dieu va nettoyer mon nom. Hein. Quand Dieu l'a bénie, elle vivait avec un homme. Et puis elle a laissé l'homme, elle allait prendre un jeune. Donc l'homme là a pris son portable et puis il a regardé son portable, le nom avec qui elle échangeait. Il a vu mon nom. Il a vu le nom de mon ami qui était en Ukraine, proche de la Russie, avant la guerre en Ukraine. Et quand il a pris comment dirais-je, le contact de mon ami, il a dit, non mais voici ça, vous sortez avec ma femme n'est pas gentille, elle a 5 enfants, Marie, elle a fait 5 enfants au dehors, je l'ai récupéré. Il dit, waouh! Hein? Donc quand le Saint-Esprit m'a dit qu'elle avait 5 enfants, elle a nié là. Depuis ce jour, il a dit à Dieu, si je prophétise sur une personne, parce que je sais que je suis authentique homme de Dieu, même si la personne dit c'est faux, je crois au Dieu qui m'a parlé. Il y a des gens là, tu donnes une révélation sur eux, à cause de la honte, ils vont nier, et puis après maintenant venir confirmer. Quand Dieu a nettoyé en même temps mon nom devant mon ami là, je me suis mis à genoux, je me suis repenti devant Dieu, et en même temps j'ai compris que les gens ont fini un mensonge. Tu as 5 enfants, tu dis que tu n'as pas 5 enfants. Et maintenant, regarde comment Dieu va montrer que tu as 5 enfants dans l'humiliation. Et puis regardez, la bénédiction ne va pas avoir la bénédiction. Hein. Quand j'ai prié pour elle être bénie, c'est là qu'elle a laissé le monsieur, elle allait prendre un gigolo. Et c'est en quittant le monsieur que le monsieur est venu expliquer toute l'histoire. Voilà pourquoi je vous dis que quand quelqu'un vient me parler, plus non, ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas dans ma vie. Moi, je ne suis pas dans les émotions. Hein. Tu parles, je t'écoute quand je dis, écoute le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit, tu peux prier pour elle, je vais prier. Parce que ce qui tue les prophètes, actuellement, je vous dis, c'est quoi qui tue les prophètes? Un prophète de Dieu, c'est quelqu'un qui accède facilement au monde spirituel. Donc, quand tu accèdes facilement au monde spirituel, tu peux facilement voir dans la vie de quelqu'un. Mais, voir ne veut pas dire que tu as l'obéissance ou tu as l'autorisation de Dieu pour bénir la personne. De vous à moi, les témoignages que vous entendez dans mon ministère, là, si c'est des gens qui sont censés, qui savent qu'ils adorent Dieu, est-ce qu'ils vont me laisser comme ça, toujours en train de parler de... Non, j'ai fait 2 ans, 3 ans, j'ai prié ici sans parler de fond. Ce n'est que cette année-là, j'ai commencé à parler de fond. Qui peut témoigner ici dans le live ici? Tu me connais, ce n'est que cette année, et puis c'est même pas... Ce n'est que dans les 2 mois là, c'est 2 mois j'ai commencé à parler de fond, oui. Qui peut témoigner? Ça fait 2 mois maintenant que je parle de fond. Depuis les années où vous me voyez en train de prophétiser là. J'ai vu les réalités. Non, sois honnête, vous me connaissez. Ça fait 2 mois que j'ai commencé à parler de fond. Avant, je ne parlais pas de tout ça là. Mais quand j'ai vu que les gens viennent pour la grâce, et puis ils vont partir. Pendant que toi, tu me viens pour la grâce, tu es béni, et tu as honte de l'homme de Dieu, tu donnes témoin dans ton église. Quand tu témoignes dans ton église, tu oublies que l'homme de Dieu qui a prié pour toi là, il a une situation.
Amen. Voilà pourquoi soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Un homme de Dieu qui a un don spirituel, si son cœur est tourmenté, il ne peut pas te bénir. Si un homme de Dieu est trop taillé en lui, même quand il va prier, il aura peur de relâcher une grâce. Ça veut dire, tu peux prier, hein, et puis dans ton cœur, toi-même, tu n'es pas... Est-ce qu'elle ne va pas partir? Oui. À cause de vous seulement, vous qui venez m'attaquer ici pour venir me séduire, là, je vais me marier bientôt. Amen. Ah, je vous annonce, hein, je vais me marier bientôt. Ah, Esther, c'est ça dans le ministère. Hein. C'est ça dans le ministère. Et je vais vous expliquer une histoire, vous allez rire un peu. Il y a un gars là, j'ai prié pour lui, et puis je lui ai dit, écoutez, non, les gars sont trop méchants. Le ministère, ça fait tout rire. Je lui ai dit, je vois 2 anges auprès de toi, et il y a 2 colombes que Dieu a mis sur tes épaules. On a invité un programme où j'étais de faire le programme. Je lui ai dit ça, mais le gars ne croit pas mon ministère en fait. Et puis on l'invite au programme, et puis Dieu touche un homme de Dieu, puis dit, hé toi, je vois deux colombes. C'est le même message, il est venu confirmer. Le gars s'est roulé en même temps. Quand il a fini de se rouler, l'homme de Dieu a demandé à ce que je prie. Et Dieu a fait que quand je suis tombé sur son regard, il a fait ça. J'ai vu à son regard, sa manière dont il a fait, qu'il n'était pas content. Encore la jalousie. Et je me suis posé la question, comment quelqu'un peut se rouler à terre comme ça? Avec le Saint-Esprit. Et finit par m'éloigner. Et les gens sont mauvais dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont mauvais dans l'œuvre de Dieu. Oui, les gens sont très mauvais dans l'œuvre de Dieu. Vous avez écouté le témoignage de la dame hier. Elle dit que des marabouts ont vu qu'une personne a prié pour sa petite sœur. Les marabouts, au moins, ils voient la vérité. Parce que plus que les chrétiens, un chrétien va te regarder comme ça. Si tu n'es pas avec son père spirituel, c'est que tu es contre lui. Vous n'avez pas d'église. Ah, Saint-Esprit, aide-moi pour toutes ces personnes. Que veux-tu faire avec l'église, s'il te plaît? Cet homme-là. Veux-tu me donner une église? Puisque je t'ai répondu que j'ai pris d'un endroit. Toi, peuple de Dieu de grâce, je vais envoyer l'argent de bague de mariage, le vieux. Ah, d'accord. Dans mon inbox. Tu es enfant, tu veux me parler, tu prends, voici mon numéro. Tu écris dessus. Et puis, l'un de mes fils spirituels va me faire signe. Le jour où je n'ai pas ministère, je vais t'appeler moi-même. Tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu es en Côte d'Ivoire. Je fais un culte les jeudis, culte de délivrance. Bédier, je te connais très bien. Tout à l'heure, il faut m'écrire, hein, parler, afin de... Au fond de bar, là, je vais pas te laisser pour ça. Donc, si tu veux faire culte avec moi, les jeudis, tu viens. Chaque jeudi à 9 h. Ne viens pas à midi. Quand tu viens à midi, ça me fatigue parce que nous louons la salle. Et nous louons la salle par heure. Quand vous venez à midi, on oublie de finir à 14 h. Donc, devinez 9 h, 10 h, 11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, ça fait 6 h. C'est trop. Le numéro. Ça tombe bien. Pour le numéro, écoutez-moi très bien. Chaque live, j'annonce toujours que voici Sentinelle l'Éternel, voici le numéro. Et quand je mets le numéro, on vient toujours redemander le numéro. Pourtant, le numéro est épinglé ici. Hein. Faites capture d'écran pour ne pas que je puisse répéter encore le numéro. Amen. On va prophétiser pour moi aussi. Moi, comment je prophétise? Quand tu viens dans le live, Dieu me m'ouvre mon esprit sur toi et puis je te dévance. Quand tu viens que je ne parle pas, c'est que Dieu m'a rien dit. Je te demande quel est ton sujet de prière. Ceux qui me suivent savent comment je fonctionne. Si c'est vrai, mettez en commentaire que c'est vrai. Quand tu viens là, avant que tu aies parlé même, Dieu me parlé déjà de ton sujet. Oui. Maintenant, si je n'ai rien vu, je vais te poser des questions et te demander, mais tu veux que je prie pourquoi? Et parfois même, c'est pendant que nous sommes en train de changer que Dieu ouvre mon esprit et je commence à prophétiser. Moi, je ne prophétise pas un coup comme ça. Quand je te salue, en même temps, Dieu me parle en même temps. Quand je vois que Dieu ne me parle pas, je collabore avec toi en échangeant. Amen. Regardez les commentaires. Ceux qui sont habitués à me voir,
C'est comme ça que je prophétise. Je n'ai jamais changé. Papa, je veux me marier. Bonsoir. Vérité. Priez pour moi. Mon propriétaire veut faire quoi? Mon propriétaire veut me mettre dehors. Écoutez, il y a une femme que j'ai rencontrée dans le live ici. Hein. On voulait la chasser de sa maison. Il restait un jour, elle était aux États-Unis. Je vous dis que c'est un Dieu puissant. Il restait 2 jours, mais un jour comme ça. Et je lui ai dit, avant telle période, mon Dieu va te restaurer. Avant la période, mon Dieu va la restaurer. Non, c'est pas dans l'amusement. Moi, quand tu veux me parler de ton sujet là, quand je vois qu'il y a l'humilité en toi, je vais faire une prière et ça va te marquer. La femme a cru en Jésus-Christ de Nazareth. La femme a cru. Il y a un jeune que j'ai rencontré tout à l'heure en Suisse. Il était sans papier. Il dit, ah, daddy, daddy, daddy. Il dit, daddy, daddy, daddy. J'ai dit au jeune que, à telle période, mon Dieu va commencer à te bénir. Aujourd'hui, le jeune est dans sa maison. Il est dans sa maison. Bientôt, il va se marier par la grâce de Dieu. Amen. Je veux tomber enceinte. Et écoutez, quand vous entendez des témoignages, allez-y sur mes différentes pages, mes différentes vidéos, écoutez les témoignages, et revenez dans la maison de Dieu et venez glorifier Dieu, c'est tout. C'est tout ce qu'il reste à faire. Je me connecte à cette grâce. Ma fille, tu es revenue. Oui, Fatima. Esther, merci beaucoup pour ce message-là. Il faut dire ça vraiment au peuple de Dieu. Un homme de Dieu prie pour toi. Si tu n'as pas la foi, rien ne se fera. Si tu n'as pas la foi, rien ne se fera. Il dit à tous sortes de chrétiens. Les chrétiens, même souvent, tu parles à eux. Et puis, ils te corrigent. On me dit, on ne dit pas son main S à la fin. Aïe. Même ton papa, tu peux jamais faire ça. Toi, tu es toujours l'intelligent. Tu peux le miracle, c'est relié à l'intelligence humaine. Oui, il y a des gens. Hein. Il y a un de mes fils ici. Il m'a dit avant le programme, Mato frère, il dit, Daddy, j'ai vu ta barbe là. Ici, là, il y a espace. Hein. Maintenant, j'aime pas ça. Faut ajuster. Mais moi, ma barbe pousse naturellement comme ça. Tu veux me dire, il y a espace. Ça a quoi à voir avec ta bénédiction? Vraiment, l'œuvre de Dieu, il y a toutes sortes de choses. Est-ce que je suis l'objet d'une attaque spirituelle? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Parce que Dieu ne m'a rien dit. Je veux servir Dieu. Oh, tu es dans quel pays tu veux servir Dieu? Jamie la joie. Si tu étais dans la prière, je pense que Dieu t'a déjà restauré. Linda, shalom. Bonjour, prophète. Oui, shalom à vous. Oui, bonjour. Oui, je vous écoute, soyez vivante. Ah non, je suis tombée comme ça sur votre live. Du coup, j'écoute en fait. J'ai pas... Mais tu es parmi les appels. Parmi les appels? Oui, tu as lancé l'appel. Ah, j'ai pas fait exprès alors, pardon. D'accord, à tout à l'heure. C'est toi qui es à Monaco, là? Non, je suis pas à Monaco. Je suis en France. D'accord, ok. À tout à l'heure. Ok.
Vous lancez l'appel et puis vous n'êtes pas disponible. Apparemment, je pense qu'on va arrêter le live. Hein. Je vais prier pour la fin tout à l'heure. Là. Shalom. Shalom, papa. Et ma fille, comment vas-tu? Ça va, papa? Papa, il a postulé dans 3 entreprises de transit. Il y a FedEx, Bolloré et puis UMS Transit. Je prie en première partie pour Bolloré d'abord. Je prie que Dieu intervienne là-bas à au moins 70%. Amen. Et je prie aussi que Dieu puisse te faire grâce aussi dans les 2 autres endroits. Amen. Et je prie que quand tu rentreras là-bas, qu'il y ait une branche qui te permettra de voyager. Amen. Oui. Dis 3 fois Amen et c'est fait. Amen, amen, amen. Merci, papa. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu reviendras témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je reçois et je scelle cela dans le sang de Jésus. Amen. Lorraine. Où est Lorraine dans les commentaires ici? Je ne la vois pas. Albert. Vanessa. Supérieure sagesse. Kavare Kadabo Shadaba. Et Sophie la Radia Baradosha. Sophie la Radia Baradosha. Sophie la Radia Baradosha. Salut. Il y a des gens qui... Tu vois un homme de Dieu, tu dis salut. On ne dit pas salut un homme de Dieu, c'est pas ton ami. On dit shalom, mais bonjour homme de Dieu. C'est comme ça. Vraiment, bon, ok, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai pris un plat fait. Ben, vous pouvez gâter ma journée. Hein. Yeah. C'est pas facile, hein, l'œuvre de Dieu, là. Bonjour, homme de Dieu. Et salam à vous. Comment allez-vous? Oh, par la grâce. Ah, merci en tout cas de m'avoir pris en appel. Je voulais juste une prière de votre part, Amen. afin que Dieu puisse encore augmenter ses grâces sur ma vie. D'accord. Père, je prie que Père, elle soit toujours attachée à ta parole et à ta présence, Seigneur Dieu Père. Amen. Et que Père, son âme ne soit point Père dans le péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci. Oui, c'est à vous. Siméon. C'est qui lui là? Il est en train de me faire les cadeaux. Hein. Simon 14, 97. Lorraine. Marion le riche BT. Comment on fait monter ceux qui font les cadeaux là? Oui, Marion, Ah, bonsoir, homme de Dieu. shalom à vous. Ah, ça va par la grâce de Dieu. Bon, j'aimerais que tu Shalom à pries vous. pour moi. Ah, ça va. J'aimerais que vous priez pour moi pour que Dieu puisse m'utiliser. Moi, je veux que Dieu m'utilise. Parce que c'est ma prière qui est là. Et c'est qu'à travers vous, Dieu vous a donné cette grâce. Si vous priez. D'accord. Tu veux comment dirais-je, être quoi, serviteur de Dieu? Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, commence à changer le surnom que tu as mis là. Parce que quand on veut vraiment marcher dans l'œuvre de Dieu,
on change, on commence à nettoyer son image. Tout ce qui est relié avec la perversion, on retire cela et on va sur le droit chemin. Ok. Voilà. J'ai compris l'homme de Dieu. Vous habitez où ça? Bon, ici en Italie. D'accord. Change ça, il faut mettre un nom chrétien, mais un nom relié à la grâce. Ok, c'est compris. Voilà, et gardons contact, je vais changer toi au fur et à mesure et on verra. Ok, c'est compris l'homme de Dieu. Merci. Shalom, shalom, prophète. Salam à vous. Moi, à mon niveau, j'avais besoin de rentrer de façon personnelle en contact avec vous pour quelques orientations. Mais je souhaiterais vous avoir personnellement. Je suis du côté de la France. D'accord. Ça dit oui, hein. D'accord, donc prenez mon numéro et puis on va organiser cela. Ok, je prends un stylo. D'accord. Le numéro est en commentaire depuis, j'ai mis ça en commentaire. D'accord. Faites carte de quand? Ok, je crois que c'est un 05, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, merci. Merci. Je vais vous envoyer un message. D'accord, pas de problème. Ok. Bon, apparemment, je vois que j'ai fait un effort pour être disponible pour vous. Et tous ceux que j'ai fait monter n'ont pas vraiment un désir vraiment de... n'ont pas vraiment un zèle. Alors, je vais prier pour tout à l'heure. Rendez-vous le mardi. Jeudi, je serai, comment dirais-je, je serai à Toban Carrefour Garage pour la prière. Mardi, je ferai un live. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez aussi envoyé des cadeaux. J'ai voulu faire monter ceux qui ont fait des cadeaux, mais je n'arrive pas à... Je ne les vois pas même. Shalom, prophète. Shalom à vous. Oui, je suis syriaque, je suis au Gabon. Au fait, j'ai connu beaucoup de difficultés depuis que j'ai créé mon entreprise. Ça fait de cela une année et je n'arrive pas à voir les marchés. Je voudrais une prière pour moi. Au téléphone, je vais vous donner des orientations. Si vous les respectez, les choses vont changer pour vous. Amen, prophète. D'accord, là, j'ai le téléphone en main. Veuillez m'écrire maintenant, je vais enregistrer. Merci, prophète. D'accord. Ingrid, Jean d'Arc. Ingrid, tu as quelque chose à dire? Bon, j'ai fait monter des personnes, ils sont pas motivés, hein. Allô. Bonjour, prophète. Shalom à vous. Bonjour, prophète. Shalom Je à suis vous. tombé sur vous comme ça, je ne vous connaissais pas. Et je me confie à vous. Ma difficulté, c'est la santé. On m'a diagnostiqué une maladie. Je prends des médicaments depuis 1 an. Mais à Dieu appartient la guérison. Donc, je voudrais me confier à Dieu. D'accord. Vous avez un verre d'eau là-bas? Oui, j'ai une bouteille d'eau même, une petite bouteille d'eau. Voilà, j'ai une bouteille d'eau ici. D'accord. Remis la bouteille d'eau au moins 3 fois. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est fait. D'accord. Vous allez répéter 3 fois. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance.
Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ta puissance. Maintenant, une dernière prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole tu as dit dans ta parole de ne pas mettre sa foi en toute prophétie. de ne pas mettre sa foi en toute prophétie. Si cet homme Si cet homme est réellement un envoyé de Dieu est réellement un envoyé de Dieu et que tu l'as appelé, et que tu l'as appelé, daigne bénir cette eau daigne bénir cette eau et que cette eau devienne ton sang, et que cette eau devienne ton sang, afin de me guérir maintenant. afin de me guérir maintenant. Maintenant, buvez cette eau-là. Donc, je vais l'ouvrir pour la boire, cette eau. Oh, il enlève le capuchon. Je suis en train de me précipiter. Voilà, j'ai ouvert cette eau. Prophète, je suis en train de la boire, l'eau. D'accord, buvez et puis on va prier pour 3 endroits rapidement. Pour 4 endroits même. D'accord. J'ai fini de la boire. D'accord. J'ai prié pour 4 endroits. D'abord, le rein, le sang et la respiration. D'accord. Vous avez la main sur le rein droit. Le rein droit, ouais, droit, c'est ça. Oui, Et je vais prier pour vous maintenant. d'accord. Père, tu es le Dieu qui a créé toutes choses, Seigneur Dieu Père. Tu as fait endormir, Père, Adam. Et à son réveil, Père, il a vu la grâce. Adam n'a pas prié. Tu as juste constaté que, Père, qu'il manquait une chose dans Adam. Père, lorsque cet homme dormira, Père, c'est mon Dieu, à son réveil, tout organe, Père, qui était malade, Père, sera rétabli, Seigneur Dieu. Je crois fermement, Père, par ce mystère, Père, c'est mon Dieu, qu'il est restauré, sa respiration, son sang, ses organes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie qu'une onction aille Kavarous et les Raveroché. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me montre une attaque au niveau de votre main droite, parce que l'ennemi a voulu vous donner un AVC. C'est Aïe, aïe, aïe. Je vois dans mon esprit, oui, je vois dans mon esprit, on me présente cette main droite avec des nerfs qui sont totalement endommagés par la sorcellerie. Ouais. Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui a voulu comploter contre votre vie, toute personne qui vous a lancé un sort, afin que vous soyez malade et paralysé par un AVC, je détruis cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'appelle une guérison totale maintenant, Amen. afin que votre foi puisse grandir devant le trône de Dieu. Amen. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Comment vous vous sentez maintenant? Je me sentais un peu lourd pendant la prière là. Quand vous avez indiqué côté droit et main droite, je me sentais... C'est comme s'il y a un courant qui passe dans mon corps, quoi. Amen. Un courant. C'est un ange de Dieu qui vient. Il vient tout restaurer. Elle, le Saint-Esprit, il n'y a pas... Même garçon, même, elle reçoit l'onction. En fait, je devais longtemps durer à vous dans la prière. Quand c'est comme ça, je vais prier longtemps, en fait, pour que vous soyez rechargés. Mais vu que, Oui, oui. on aura le temps encore de prier encore. Et je priais et j'ai vu votre main là, votre main droite. Oui, oui. Oui, et puis là. Quelquefois, la nuit, c'est lourd. Quand je m'endors, là, pendant la nuit, quand je me réveille, je sens la main droite que vous avez dit là, qu'il y a un engourdissement dans la main, dans cette main-là. C'est ça que je ressens. Ce sont des attaques reliées à la sorcellerie. Oui, c'est des attaques reliées à la sorcellerie. Et pendant que je priais pour vous aussi, Dieu m'a montré aussi le rein droit. Oui. Merci, prophète. Oui, comment? Merci.
Merci de vous être occupé de moi. Merci, Seigneur. Merci. Merci beaucoup. Je ne vous connais pas. C'est aujourd'hui, je suis tombé sur vous et puis j'ai essayé. Et vous avez prié pour moi. Je vous remercie. Amen, amen, Je vais continuer de vous suivre. amen. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. C'est 3 jours. Quand vous allez dormir, vous allez voir des choses. Soyez prédisposés seulement. D'accord. Je vais vous donner des nouvelles après. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je comprends pas. Golden, j'attends le remboursement. Les gens les gens vous ont pas compris. Tu peux donner tous les cadeaux ou l'argent que tu veux si tu as peur. La foi. Bon. Oui, Verdier. Shalom papa, shalom, sois béni papa. Oui, Shalom combattu. J'ai vu ton message. Tu dis tu vas m'offrir ma bague. Ah, ouais, y a pas de souci, hein, y a pas de souci. C'est question l'inbox parce qu'il y a beaucoup de choses même. Avant ça même, déjà même là, Dieu m'a mis en cœur de faire quelque chose et puis tu as apparu dans mon songe une fois où là, comme tu es arrivé dans mon songe, tu avais porté une veste noire et tu étais en train de me présenter à tes frères et tu m'as dit, ah Verdier, Dieu va te bénir financièrement, hein, mais est-ce que tu vas être un partenaire pour mon ministère si je te bénis? Bon, faut me faire une offrande de 50 000. Il dit, ah, ça c'est quoi ça là? Il dit, te fait une offrande de 50 000. Et tu avais l'un de tes frères qui venait et puis tu m'as présenté à ton frère. Tu dis, ah, tu vois, le jeune là, le petit là, ah, Dieu va le bénir financièrement, hein. Dieu va... Donc, subitement, je me suis réveillé en même temps, quoi. C'est tellement fort. Je vais t'expliquer après la profondeur. Mais je veux savoir, ils étaient combien? Bon, tes frères là, tu étais en train, au nom de 2 noms, c'était tes grands frères, si je ne me trompe pas, tes grands frères. C'était tes grands frères. Ouais, 2 grands frères. Ah, tu me plais. C'est Kadabara Boshadabaya. Si tu avais le mystère de ce que tu as dit là, tu allais comprendre, mais Dieu est grand. Maintenant, j'étais dans une retraite. Je suis entré 2 jours là. Je suis entré le jeudi. Le mardi, lorsque nous étions à la retraite. Et vraiment, j'étais angoissé. Je suis angoissé. J'étais vraiment angoissé à la retraite. Et il a dit à Dieu, je sais pas, il y a quel problème? Je comprends pas. Donc, il y a une jeune fille, bon, j'ai une fille, 2 jours là, je suis derrière elle, on se croise dans un salon de coiffure. Donc, vraiment, cette fille-là, je sais pas, je la porte dans mon cœur. Donc, l'homme de Dieu est en train, il a donné un sujet de prière, et moi, j'étais dans le sujet de prière, et dans le sujet de prière, je suis sorti du cadre maintenant du sujet de prière, et il m'a envoyé maintenant sur la terre des Douala, parce qu'elle est camerounaise. Il m'a envoyé sur la terre des Douala. C'est fort. Oh, dans le sujet de prière, c'est comme si il dit, bon, on n'a qu'à prier pour que notre alliance soit vraiment sincère avec Dieu. Donc, moi, j'étais dans le cas de ce sujet. Et puis, un coup, je quitte dans le cadre du sujet même de la prière. Et moi, je me retourne maintenant à l'aéroport de Douala avec la fille. Et puis, j'ai pas d'enfant avec elle, hein, avec une petite fille, avec sa maman. Et quand j'arrive maintenant à l'aéroport de Douala, dans le songe, je mets ma main sur la terre comme cela des doigts là et puis je dis, l'ange même qui plane sur la capitale des doigts là, connaît moi mon identité, il sait qui est arrivé. Il dit, il sait qui est arrivé sur cette terre des doigts là. C'est ce que je suis venu faire avec cette fille là. Au fait, il partait demander sa main. Donc il dit, je commande même là où je vais dans son village avec elle là. Le sorcier ou bien la sorcière qui va se lever là, la foudre. Donc, il y a des paroles qui sont en train de sortir de ma bouche comme cela. Un coup, ça me ramène encore dans le cadre du sujet de la prière. Il quitte à voir là. Il dit, mais tout ça là, c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Dieu est grand. En fait, d'abord, Dieu te montre que cette femme-là,
Tu vas la voir certainement, mais elle a un problème relié à sa terre, une alliance qui doit être brisée. Donc, si tu la veux, il faut prier pour briser cette alliance-là avant de rentrer en union avec elle. Maintenant, avant de dire que tu auras un enfant avec elle, il faut lui poser d'abord une question si elle n'a pas déjà un enfant. Non, elle est un enfant qui est un garçon. Un garçon. Par contre, toi, tu as vu une fille, c'est ça? Non. Mais le garçon, c'est pas mon enfant, c'est la fille qui était mon enfant. Oui, c'est-à-dire que c'est un signe que Dieu te montre. Parce que quand Dieu te montre quelque chose, il te montre ce que tu vas avoir à une personne. C'est pas dit qu'il approuve, hein. Il te dit, bon, si tu es avec elle, tu auras une fille. Mais avant d'être avec elle, tu dois briser les liens qui la réclament depuis Douala. Est-ce que tu lui as fait part de ce songe-là? Non, parce que quand c'est fini, là, moi, j'étais dans ma chambre. Moi, je l'ai appelée. Elle était avec une de ses camarades. Et puis, bon, après, quand je l'ai appelée, elle n'a pas décroché. Après, elle m'a rappelé. Donc, j'ai commencé à parler. Il dit, mais le téléphone que tu as déposé, et elle et moi, c'est devenu des histoires en même temps. Donc, actuellement, nous sommes un peu en froid, quoi. Donc, je l'ai laissé dans son petit coin, quoi. Mais Dieu t'a déjà parlé. Quel est son problème? Son problème, c'est sa terre qui la fatigue. C'est ça qui détruit ses relations. Sinon, c'est peut-être une bonne femme pour toi. C'est une bonne femme pour toi. Mais Dieu est grand. En inbox, on va parler. Ouais, et il y a quelque chose encore en inbox pour vous, donc je vais pas exposer ça ici. Voilà, parce que je voulais quelque chose qui te concerne toi-même, et puis voilà, il allait faire l'expédition. D'accord. Amen, amen, amen. Que Dieu soit avec toi. Donc, j'ai le portable ici. Tu m'écris. Pendant que je serai en ligne, je vais prendre le message. Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche. Ah, Saint-Esprit, ouvre les yeux de ce peuple. Daigne ouvrir les yeux de ce peuple. Saradaba Shadaba. Gladys Kofi. Alban Gouo. Le Canadien. C'est pas grave. Albert. Oui, Alban Gouo. Bonjour, papa. Oui, shalom, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Dieu fait grâce. Voilà. Ça fait un bon moment que je vous suis. Et je suis déjà même allé dans votre ministère une fois. Voilà. Le premier jour, je suis parti, on n'a pas eu à se voir. Et le deuxième jour encore, je suis parti. Et ce jour-là, vous m'avez même reçu. Et bon, moi, j'ai pas l'habitude de fréquenter les églises, les prophètes et tout ça. Voilà. Et quand vous m'avez reçu, bon, bizarrement, vous avez donné le nom de mon papa. Vous avez donné le nom de mon papa. Et à la suite de ça, vous avez même évoqué qu'on a eu une dispute ensemble. Bon, je me suis posé automatiquement la question, mais comment est-ce que quelqu'un qui ne me connaît pas, il sait que je suis en désaccord avec mon papa? Et à la suite de ça, vous avez prié, voilà, parce que vous avez dit il aura quelque chose qui va arriver, donc vous avez prié pour moi aussi. Donc je suis monté pour vous dire merci, voilà, vraiment merci bien. Mais excuse-moi, hein. Pendant que tu es en train de me parler, comment je vais me dire la connexion? Amen. Allô? Il y a un professeur d'une manière bizarre. Écoute-moi très bien. Allez-y. Lui qui est en haut, il s'appelle le Canadien, non? C'est ça. Mais toi-même qui es là, Dieu me dit que tu es allé au Canada, mais il me montre le chiffre 2. Le chiffre 2. Oui. Il m'a pas montré autre chose. C'est le chiffre 2 il m'a montré. Je ne sais pas si c'est 2 mois. Je ne sais pas si c'est 2 semaines. Il m'a juste montré le chiffre 2. Parce que, bon, Connexion revient rapidement. D'accord. Les sorciers sont dangereux.
Là, j'ai fait la green card et puis c'est quelque chose que j'envisageais parce que j'ai une amie là-bas aussi. Voilà. D'accord. La green card, ça a marché. Bon, j'ai pas encore consulté le résultat même. D'accord. Parce que le site, il est saturé. D'accord. Ça va chauffer. D'accord. De toute façon, le Canada aussi, c'est un pays. Et c'est pas la première fois même qu'on me parle de projet de voyage. Parce que à plusieurs reprises, voilà. Et puis vous, c'est la deuxième fois même que vous me parlez de projet de voyage encore. Amen. Amen. Le Seigneur est grand. Ce que je veux te dire, c'est que sois attaché à mon ministère et je prie que lorsque tu seras vraiment impacté par la puissance de Dieu, pardon, ne fais pas comme ces personnes qui sont venues me combattre après. Soutiens-moi. Parce qu'un homme de Dieu, un cœur brisé, ne peut pas prophétiser. Jamais de la vie. Je serai toujours là pour vous, papa. Amen. Je serai toujours là pour vous, papa. Amen. Voilà. Et j'ai besoin aussi de ton témoignage après aussi. Tant que tu as témoigné là, en fin de procès sur ma page, ça va aussi édifier les personnes. Parce que quand un homme de Dieu t'impacte, ton témoignage aussi est une manière d'évangéliser aussi d'autres personnes à venir aussi prier Dieu. Amen. C'est ça. Amen. Amen, papa. Amen. Dieu est merveilleux. Oui, le Canadien. Shalom, papa. Bonsoir, papa. Ça va? Oui, ça va, papa. Bon, papa, il n'y a rien de grave, quoi. C'est le même cas, quoi. Au fait, j'envisage lancer ma procédure pour le voyage. Tu vas aller où ça? Bon, en tout cas, moi, mon esprit est pour les États-Unis. États-Unis? Oui, j'aimerais aller là-bas. Bon, j'aimerais... Je vais vous expliquer une chose. Écoutez-moi très bien. Les deux, là. Moi, j'ai parlé de Canada. Les deux, eux, là, ils veulent aller aux États-Unis. C'est pas un hasard, hein. L'autre va aller aux États-Unis, il a fait green card. Et toi, tu as fait ta green card? J'ai fait la green card. Écoutez très bien. C'est fort, hein. C'est le chiffre 2, Dieu me montre, non? Je commence à comprendre. Dieu m'a montré le chiffre 2, mais je n'ai pas compris. Mais en fait, les deux là, ils ont les mêmes désirs de vouloir aller aux États-Unis. Ils ont posé là pour aller, ils ont fait la green card. Bon, je ne vais pas être votre sorcier. Je prie que Dieu vous ouvre les portes. Amen, mais je souhaiterais que vous puissiez aller au Canada, car si vous partez au Canada, Dieu va vous bénir puissamment. Amen. Ah, mais ton amen a dit. Amen, papa. Amen, papa. Ton amen peut ouvrir des portes. Amen. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Sois béni. Amen, papa. C'est merveilleux. Quand je fais monter des personnes, quand les gens sont étonnés, on dit, ah, l'homme de Dieu là, c'est trop. Dieu continue de parler à ses serviteurs. Il y a encore des miracles qui s'opèrent. Il y a juste des personnes qui sont découragées parce qu'ils n'ont plus foi en Dieu. Venez, on va prier ensemble. Plus vous êtes beaucoup, plus Dieu envoie une grande onction. Écoutez, l'onction qui est sur moi là, c'est pas ça que vous voyez. C'est en fonction du nombre qui vient. Plus vous êtes beaucoup, et Dieu envoie encore plus de grâce. Dieu ne va jamais mettre une grande grâce si les gens ne sont pas beaucoup. Moi, je ne vais pas tout être sur les réseaux sociaux. Je vais organiser des veillées de prière. Oui, je vais aller faire une convention. Aller prier dans une veillée de prière. Voir la main de Dieu opérer dans la vie de plusieurs personnes. Je veux prophétiser dans une assemblée au moins de 2000 à 4000, 6000, 7000 personnes, 10 000 personnes. J'ai soif de Dieu. Henri Mputu, pardonne-moi, mais le Seigneur ne m'a rien dit pour le moment. Mon affaire est très bizarre. Shalom. Allô, papa. Oui, tu vas-tu quoi, Dieu? Bonsoir, papa. Merci de m'avoir fait monter, papa. Amen. J'ai pleuré dès quand il était monté, et puis parce que je montais, je descendais, c'était le réseau qui faisait ça, j'ai commencé à pleurer. Hey, c'est quoi qui fait là, il descend là. Papa, merci pour vos prières pour nous. Papa, depuis un certain temps, les hommes de Dieu ont tendance à me dire qu'ils me voient dans une prison. Mais la prison, là, je me souviens que l'année passée, dans le mois d'octobre,
Le père spirituel de ma grande sœur m'avait dit qu'il y avait quelqu'un avec qui je suis sortie qui voulait faire un basse. Mais le basse, quand il a fait, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que ça n'a pas marché, mais il me voit dans une prison. Et après, on a prié, il me suis dit que c'est passé. Et ces temps-ci, là, ils m'ont dit ça encore et ça m'a affecté. Ça m'a rendu vraiment triste quand j'ai entendu ça. Parce que quelqu'un qui est dans une prison, il tourne autour de lui. Alors que moi, j'ai fait le visa pour le Canada et je suis en attente de ça. Donc, j'ai peur que tout ça là retarde ma vie. D'accord. Mais le problème, c'est que tout ça que tu as là. Si moi, je prie pour toi, tu sauras qui t'a béni. C'est ça le problème. Papa, je saurais qui m'a béni parce que je ne sais pas pourquoi il y a la joie. Ici, c'est votre live et puis ici, on joie. Quand mon corps est en train de vous suivre et puis ma connexion est finie, au moment d'être en train de prier, je vais couru pour revenir. Et à chaque fois, je sortais. Parce que quand je veux rentrer, ça, je sors. Vous me faites monter, ça sort. Vous me faites monter, ça sort. Après, ma connexion est finie. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je dis, aujourd'hui, là, je vais rester sur le live du papa, là. Il est resté dessus. Même s'il fait 12 heures, il est resté connecté pendant 12 heures de temps. Je saurai. D'accord. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi tout à l'heure. Hein. Je sens de prier pour toi. Je sens de voir une image que Dieu me montre. Je n'ai pas encore la définition de l'image. Dieu me montre trois mains qui applaudissent. Je ne sais pas si c'est une action prophétique. Bon, applaudis 3 fois et dans ton cœur, mets un vœu. On va voir ce qui va se passer tout à l'heure. D'accord, papa. J'ai applaudi, papa. Ça fait 3 fois? Oui, papa. Je prie maintenant. Père, je prie par la foi, Père, qu'elle rentre dans sa grâce. Au bout de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que l'argent soit disponible pour sa main maintenant. Amen. 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 Amen, papa. C'est fait. Merci, papa. Amen. Oui. Shalom, homme de Dieu. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ah, Dieu merci. Moi aussi, je vais bien. Non, en fait, je sors du travail et puis je dis, bon, je vais prendre mon téléphone pour me connecter et je tombe directement sur votre live. Bon, ce qui m'a tiré à rester, c'est votre manière de faire, c'est-à-dire, vous dites la vérité que beaucoup de chrétiens que nous sommes, on n'aime pas entendre. Vous n'êtes pas à dire des prophéties pour nous faire plaisir. Vous dites ce que vous recevez réellement. Donc de là, je voulais vous dire cela. C'est bien de rester comme ça. Ne changez pas, peu importe les tentations que vous allez avoir, que ce soit l'argent ou peu importe. Parce que certains hommes de Dieu, quand ils rentrent dans une certaine gloire, ils prennent un autre chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Donc je vous encourage à rester comme vous êtes et c'est bien. Après maintenant, bon, moi, je voulais vous encourager. Après, si vous avez peut-être quelque chose à dire sur ma vie ou bien sur moi, bah, ça me ferait plaisir. D'accord. Je me rassurer pour essayer de parler avec vous. C'est vous qui êtes évangéliste Esther là? Non, j'ai jamais parlé avec vous. Je vous connais même pas. J'ai jamais parlé avec vous. Mais pourquoi on me parle de... Vous êtes servant de Dieu? Bon, plusieurs hommes de Dieu m'ont déjà dit que je vais servir Dieu, mais bon, comme je suis têtu, j'écoute, mais je fais rien. On va dire. Mais je vous confirme, on s'est jamais parlé. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On s'est jamais parlé. C'est la première fois. Oui. Vous êtes marié? Oui. J'essaie de comprendre en fait. Je vous pose la question parce que tout à l'heure,
D'abord, je vois évangéliste Esther. On ne s'est jamais parlé. Je demande si vous êtes marié, vous êtes déjà marié. En temps, je vous vois en train de célébrer le mariage. En temps, vous êtes déjà marié. Votre mariage, c'était quand? Quel mois? En 2018. Quel mois? C'était en 2018. Oui. Non, je suis déjà mariée. C'était en 2018. Quel mois? Quel mois? Je sais que vous m'avez dit, je sais que vous m'avez dit que vous êtes déjà En marié. août, en août 2018. Le 4 août 2018. D'accord. Alors, si vous êtes, il y a trop de bruit où vous êtes. Et je travaille je travaille avec, quand il y a trop de bruit, ça m'indispose. Voilà. Si vous êtes déjà marié, puisque je vous ai demandé si vous m'avez dit que vous êtes déjà marié, mais malgré cela, je vous vois en train de célébrer le mariage. Ça sous-entend soit que la date de votre mariage, vous devez être vraiment sur vos gardes, soit Dieu nous appelle aussi à intercéder aussi pour votre foyer. D'accord. Oui, c'est vrai que je suis beaucoup attaqué au niveau du mariage. Depuis que je me suis mariée, pendant le mariage, après le mariage, on est beaucoup attaqué. Ça, c'est vrai. Voilà. Et j'aimerais donner aussi un message à tous les hommes de Dieu qui me suivent. Écoutez-moi bien, homme de Dieu. Quand quelqu'un te dit elle est mariée, que toi tu as reçu qu'elle est en train de se marier, il ne faut pas avoir peur. C'est qu'il y a un autre message qui est révélé à cela. Si c'était un autre homme de Dieu, tu as dit tu es marié, il va plus donner la révélation. Non. Toi, tu as reçu cela de Dieu. Et tu ne sais pas pourquoi Dieu a donné. Donc tu libères la vision. La personne même, peut-être la personne a prié pour un sujet, tu ne sais pas. Donc quand vous recevez d'abord le message de Dieu, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur, c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu va vous honorer. Amen. Amen. Alors, je vous conseille de prier, non seulement de prier pour votre mariage, et de prier spécialement pour le 4 août. Priez pour le 4 août. Soyez en prière. Amen. Amen. Notez ce que j'ai dit, c'est très important. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Et puis répondez à votre appel. Rejoignez-nous dans la présence de Dieu. On fera l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. Je vous attends. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Et c'est comme à l'époque, quand tu veux que Dieu te donne un message, puis tu viens, l'homme de Dieu, Dieu dit, il t'aime beaucoup. Ça fait mal, hein. C'est souvent tu attends, tu veux que Dieu puisse parler. Et puis Dieu dit, je t'aime. C'est tout. Écoutez, le Dieu que nous savons n'est pas bavard. Je vous dis la vérité. Dieu ne peut pas donner des messages à tout le monde. On peut vous donner des orientations. Si Dieu t'a donné un message que tu n'as pas écouté, il ne va pas venir se répéter encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je suis allé à une campagne d'évangélisation. Mes frères, on me donne prophétie. Quand l'homme de Dieu met sa main sur moi, il touche son visage, il dit, ah, il m'a vu en quoi? Oui, c'est ça qu'il voulait. Quand Dieu te parle et puis il te parle comme ça, il faut te poser beaucoup de questions. Oui. Souvent, quand tu vas l'homme de Dieu, il prie, et puis paf, il te laisse. Dès qu'il te dépasse, la fille qui est à côté commence à donner révélation. Il va donner révélation, il va la toucher, elle va tomber sous l'onction. Pendant que toi, quand tu touches, tu ne tombes pas. La question que tu dois te poser, est-ce que Dieu va se répéter encore une fois? Non. Dieu t'a déjà béni, t'a déjà dit les mêmes paroles en songe, en vision. Comme tu es têtu dans tous les veillées, tu veux qu'on parle forcément de toi. Et il y a des personnes comme ça. Hein. Dieu a dit à la servante de Dieu que je vais t'utiliser puissamment. Elle connaît le message que Dieu a mis sur sa vie. Elle montre quelque part, elle va voir un autre homme de Dieu. Elle attend à ce que Dieu donne le même message. Et ça arrive à ce moment où tu veux vraiment que, d'une manière subtile, que tout le monde sache réellement que tu as ce genre d'appel. C'est ce jour-là. C'est silence, mouche. Ce sont des mouches qui volent. Dieu ne parle même pas dans ton affaire. J'ai un problème localisme, moi. Bonjour papa. Oui, Shalom Golden. Oui. Moi, je suis montée pour deux choses. Bon, trois. Au fait, déjà, hier nuit, vous avez prié pour moi. Sur l'eau, j'ai bu. Au fait, j'avais vraiment mal au ventre. Et là, au fait, ce matin, je me suis réveillée comme un bébé. Au fait, je n'ai plus mal. Amen. Oui. Et, amen. Merci beaucoup. Et pour la deuxième chose,
En fait, je sais pas si vous m'avez vu dans les commentaires avec une fille là. Moi, je veux qu'elle monte ici. Les cadeaux qu'elle t'a donnés là, qu'elle réclame beaucoup dans les commentaires. Je veux rembourser. Je veux rembourser ces cadeaux. Parce que, au fait, c'est pas parce que vous donnez, au fait, les cadeaux à l'homme de Dieu, vous devez l'harceler, au fait, dans les commentaires. Les cadeaux, au fait, si, au fait, il finit, au fait, il va évaluer ça, ça ne vaut même pas, au fait, 20 000 francs ou quoi. Les gens ne doivent pas harceler pour les cadeaux qu'on donne. Et, en fait, la fille, elle se permet dans les commentaires, elle dit, oh, si tu pries pas pour moi, au fait, rembourse mes cadeaux. Moi, je suis montée pour rembourser. Oui, elle a dit ça. J'ai fait des captures, au fait, de ses écritures. Donc, moi, je veux qu'elle monte ici, je vais rembourser ces cadeaux qu'elle t'a envoyé là. C'est pas gentil. Soyez gentil. Soyez gentil. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous ne pouvez pas venir, en fait. Les gens ne sont pas obligés de prier pour vous. C'est l'Esprit Saint qui peut, au fait, diriger quelqu'un. Déjà, au fait, moi, c'est pas parce que tu donnes les cadeaux que forcément il doit vous faire monter. Soyez gentil. C'est méchant, soyez gentil. C'est une Lorraine Spicy là. C'est pourquoi je lui ai dit, moi, je te rembourse les cadeaux que tu as donnés à l'homme de Dieu là. C'est pas bien. Les gens se comportent au fait, c'est pas, je sais pas où ils peuvent prendre au fait ce comportement là. Ayez pitié au moins. Vous êtes là en fait, c'est pas obligé. Il y a de ces jours, l'homme de Dieu. En fait, les gens ils aiment ceux qui leur mentent. C'est-à-dire que parce que tu donnes les cadeaux, il doit te faire monter. C'est pas, on paye pas la prophétie, on paye pas au fait l'homme de Dieu. Tu connais pas au fait la grâce qui se trouve dans sa vie. Respectez les hommes de Dieu, respectez les gens qui ont fait, les gens au moins qui ont l'appel de Dieu dans leur vie. Amen. Il y a des gens en fait, ils laissent. Vous savez combien d'heures en fait le monsieur, le prophète, il est assis ici. Il prie pour les gens. Moi hier, j'ai des fibromes dans le ventre. Et je suis enceinte. Je suis montée ici. Au fait, malgré que je lui ai donné les cadeaux, mais il m'a pas fait monter. C'est quand, en fait, j'étais là, mais moi, je me suis pas plaint. Je me suis dit que quand, en fait, Dieu va me localiser, il va me faire monter. C'est pas parce que j'ai donné les cadeaux qui doivent forcément me faire monter. Je suis désolée. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pas gentil. C'est pourquoi je vous ai dit dans les commentaires, faites-moi monter. Qu'elle monte ici, je rembourse les cadeaux qu'elle vous a envoyés. Les cadeaux de premier. Et puis je regarde, au fait, c'est parmi les gens qui ont envoyé les cadeaux. Son nom ne figure même pas parmi ceux-là. Son nom ne figure même pas. Quand je parle d'elle, quand tu es venu, tu m'as fait penser à elle. Elle est sénégalaise. Elle m'a dit qu'elle n'a pas de papier et qu'elle est à la maison, le boulot c'est bizarre. Et cette fille-là, elle a commencé à me faire des offrandes. Tellement qu'elle m'a touché. Un jour, je me suis levé, elle m'a fait $4 000. Quand elle m'a fait les $4 000, elle était tellement touchée parce qu'elle m'a envoyé les $4 000. Et je lui ai dit, parce que tu m'as envoyé $4 000, je donne aujourd'hui 4 jours à ta situation. Si rien ne s'est passé, c'est que je ne suis pas prophète de Dieu. Non seulement tu as tes papiers, et non seulement je t'élève aujourd'hui dans cette société où tu es là-bas. Je vous dis que le 3e jour, elle a eu ses papiers. Après ses papiers, regardez comment Dieu va la bénir. C'est-à-dire que elle m'a tellement touché. Et en même temps, ils l'ont appelé pour dire, donc elle a eu une grâce. C'est-à-dire qu'elle mettait les montants en grade à la banque, la plus grande banque même au Canada là-bas. Ouais. Si elle est là même, c'est pas sûr qu'elle aura la force de venir parler ici. Parce que le témoignage est encore dans l'une, mais dans mes directs là-bas. Et quand la fille était bénie, tard la nuit, elle m'a appelé, elle dit, papa, je tremble beaucoup. Je vais t'offrir une voiture. Elle a commencé à me faire des promesses. Ce jour-là, quand elle a fini, elle a accroché. J'ai commencé à danser devant l'autel de Dieu. J'ai dansé, dit oui, j'ai rencontré une fille vraiment qui veut me bénir. Mais regardez ce qui va se passer. Et quand elle finit, puisqu'elle m'a stimulé les cadeaux, je l'appelle, je lui dis, Dieu va m'ouvrir l'esprit. Je ne sais pas si tu dois exposer ça ici, mais Dieu va m'ouvrir l'esprit. Et puis je lui dis que je vois ta maman. Ta maman est tombée, elle est ensommée à la tête. Elle dit oui, maman est tombée ensommée à la tête. Elle dit, maintenant tu dis qui a fait ça? C'était ton père, n'est-ce pas? Elle dit c'était mon père. Et Dieu va me révéler des choses encore cachées sur son intimité à l'âge de 8 ans qui a abusé d'elle. Dieu m'a donné des révélations. Parce qu'elle avait touché mon cœur. Elle avait tellement touché mon cœur. Et regardez comment elle a tout gâté. Quand son homme a vérifié, je ne sais pas s'il avait fait, il a vu dans ses comptes, il a vu qu'elle a fait un cadeau à un homme de Dieu. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était sous pression. Elle m'a envoyé un message de lui rembourser
tous les 4000 dollars qu'elle a envoyés. Il était assis comme ça. Il dit, ah, c'est quoi ça là? J'avais l'offrande de cette sorcière qui a voulu de moi là. Il m'a donné 3 millions là. Son offrande qu'il m'a donné là, j'ai pris et j'ai calculé ce que je devais à la fille là. Et j'ai envoyé 1 500 000. Je ne sais pas ça fait combien en euros. Et j'ai ramené comme ça. Quand j'ai ramené ça, j'ai compris beaucoup de choses. Voilà pourquoi je vous regarde. Et l'expérience que j'ai eue, et les trahisons là, c'est combien vous allez me donner, puis ça me pousser vraiment à mêler ou pour bénir dans la chair. Jamais de la vie. Donc quand tu viens avec tes cadeaux, tu viens. Il dit, où je suis là, j'ai rencontré plusieurs catégories de chrétiens. Et je sais quel est le Dieu que je sais. Pourquoi je parle de 4 jours, je parle de 3 jours? C'est parce que les gens ne sont pas enseignés. Celui qui peut te bénir en 2 jours, en 3 jours, peut fermer le ciel sur ta vie. Parce que la bénédiction et l'onction d'une personne, il y a toujours le contraire de l'onction. C'est pas sage. C'est à cause de vous qu'on voit des hommes de Dieu qui viennent, ils sont vulgaires. Et on se dit que ah, ceux-là, lui, là, c'est un homme de Dieu, n'a pas la sagesse. Mais on ne sait pas qui l'a transformé. Moi, c'est parce que mon cœur est encore solide. Quand je viens, je continue de rire, malgré les trahisons que je reçois. Ici, pas plus tard même que ça fait 2 mois de cela, un monsieur est venu dans le live ici. Il dit il a un problème que il y a quelqu'un qui le fatigue en sorcellerie. Je lui ai dit non. En dehors de ça, tu as un autre problème. Il dit oui, j'ai pas de papiers. Je lui ai dit au bout de 7 jours, mon Dieu t'accorde des papiers. 3 jours plus tard, il a les papiers. Il est parti. Il est revenu. Et parce qu'il a des problèmes, il vient, ah, homme de Dieu, vraiment, j'ai un problème. Il dit, attendez. Dieu me dit, vous avez eu des papiers. Il dit, oui, certainement, j'ai prié. Il dit, non, tu n'as pas prié. Je me rappelle de toi. Que tu as eu les papiers. Moi, je t'ai dit que dans 7 jours, tu vas avoir des papiers. Il dit, oui, oui, je me rappelle. Je n'ai pas dit ça, c'est faux. Tout à l'heure, tu as dit ça. Même mon direct, c'est encore là. Notre conversation est encore là. Donc, je rencontre que des personnes qui pensent qu'ils sont intelligents. Tu peux avoir la grâce de Dieu avec un homme de Dieu d'alliance, mais dans 2 ans, 3 ans, le problème que tu vas avoir, il n'y aura pas d'homme de Dieu qui a prié pour toi et tu vas sortir de ce problème-là. Parce que Dieu est lent dans la colère. Ne pense pas que parce que tu as eu la grâce, que tu es intelligent. Non. Dieu, là, il laisse un temps pour te regarder, pour voir si tu vas te repentir. Mais quand le délai passe, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé pour libérer des paroles négatives. Et il me dit que si Dieu a pu les bénir, c'est Dieu qui nous voit. Au temps convenable, Dieu va agir. Et toujours quand il vient, je souris, toujours il y a le sourire prophétique. Je viens, je ris, mais je ris pas parce que je ris, mais je ris c'est à cause de l'onction que je ris. Parce qu'il y a une onction qui est sur moi, qui ne marche qu'avec mes humeurs. Et il faudrait que je sois moi-même épanoui pour vous bénir. Parce qu'un cœur attristé ne peut pas bénir une personne. Et je vous pose la question, comment une femme qui était bénie comme ça, elle a eu papier, 4 jours, tout ça là. Et tu avais me dit de rembourser tes 4 000 dollars. C'était vraiment touché. Un golden. Oui. Et puis, un homme de Dieu, en fait, ne peut pas prophétiser s'il a le ventre est vide. Je suis désolée. Au fait, si le ventre, mais c'est un être humain. C'est pas parce que les cadeaux, c'est quoi? Nos cadeaux, là, en fait, si TikTok enlève pour lui dedans, et que, qu'est-ce qui reste? Soyons au moins patients, au fait, polis, tolérants avec les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Donc, papa, c'est ce que j'avais à dire. Donc, si elle est là, elle envoie sa demande. Moi, je rembourse les cadeaux qu'elle vous a envoyés. Et puis, vous pouvez encore prier pour elle. Elle n'a qu'à partir avec ça. Oui, oui, non, généralement, je peux rembourser les cadeaux, là, parce que même ma connexion Internet que j'ai payé, là, c'est qu'elle a donné, ça fait pas quelque chose. Les cadeaux que vous faites, là, les petites fleurs, là, ça fait même pas même 5 dollars. Connexion Internet que j'ai payé chaque fin du mois, là, faut plus que les cadeaux. Donc, pourquoi vraiment s'attirer des blocages dans la vie comme ça? À cause de 2 fleurs que tu envoies au nom de Dieu, tu commences à être un peu vulgaire. C'est pas bien. Ah bon. Je vais prier tout à l'heure pour vous. Golden, merci, sois béni. Amen. Alors, je vais prier rapidement pour vous et je vais devoir couper ce live. Je vous aime beaucoup. Que Dieu soit avec vous. Je vais prendre un peu un congé et me concentrer un peu parce que j'ai un temps de retraite à faire. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci très bien.